Ah On ouais, c'est décide. Vanessa qui décide. Ouais. Fait que vous allez être. Mettez-vous sur votre 30. Et si bas. Salut, Caro. Donc, bonjour à tous. Yo. Oui, c'est ça. Nadine et moi, on avait discuté, là, comme Judith nous avait un peu mis en charge de la coordination et du chapeautage de la prochaine rencontre, là, de vous convoquer pour une petite séance Zoom, étant donné que là, on se rend compte que Docile a quand même fait plusieurs démarches là, pour l'hiver prochain, mais il va falloir quand même que tout ce qu'il y a autour de l'hôtel soit pris en charge par nous et qu'à partir de l'année prochaine, ce soit nous qui prenions en charge l'entièreté de la rencontre. Donc, on a pondu un petit document là, qui peut être évidemment remanié là, en fonction de vos commentaires aujourd'hui. Puis aussi, on peut rajouter des personnes, enlever des personnes. Le nombre de personnes est très variable. Là, c'est vraiment, on a essayé de proposer, c'est une proposition là, de comment on pourrait répartir des rôles euh, pour que la rencontre soit la plus agréable possible pour les trois générations. Donc, là, j'arrive pas à trouver. Donc, OK. C'est ça. Donc là, ce que Nadine m'expliquait, c'est que Docile a déjà fait des démarches pour le jour de l'an qui s'en vient. C'est ça. Donc, elle aurait déjà parlé avec l'hôtel. On a réservé la même salle qu'on avait l'année passée, c'est-à-dire la salle un peu plus petite que par les années précédentes, mais qui était quand même très bien. Et on a un permis d'alcool encore cette année. Et il nous reste donc à confirmer un peu les choix des chambres, faire les choix de repas, tout ça. Euh, et donc, ça serait encore à Rivière-du-Loup cette année. Là, je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple, étant donné que bon, les démarches ont déjà été faites et qu'en plus, euh, on est quand même rendu là, pratiquement à la fin de l'été. Je ne veux pas dire ça, mais presque le coup. Milieu, milieu. Oui, c'est ça. On fait de l'évitement. On est à la fin de l'été, il annonce 9 cette nuit chez nous. Oh, mon Dieu. Moi, je me promenais dehors hier, j'étais comme, mon Dieu, on dirait qu'on est en septembre. Il faisait Non, frais. non, 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 non. Ah non. Là, Non. c'est assez, là. Arrêtez-moi L'été. ça. Mes vacances d'été sont pas encore prises. Toi, t'es allé en Grèce, fait que, hein? Je pouvais parler, là, mais. Ouais. Donc, c'est ça. Là, qu'on discutait aussi un petit peu avec Frédéric avant que vous arriviez, là, c'est que, bon, j'ai essayé de regrouper un peu, là, puis Nadine a fait vraiment une bonne première version. J'ai essayé de regrouper un peu des trucs pour que ça soit simple. Mais encore une fois, bon, en fonction de vos commentaires, si vous trouvez qu'on devrait séparer ça différemment ou rajouter des gens ou enlever des gens, il n'y a pas de problème. Euh, le nombre de personnes aussi peut être variable dans le sens que, tu sais, des fois, on avait mis 2 personnes ou, tu sais, parce qu'on se disait peut-être un couple pourrait s'en charger, mais en même temps, si les gens ne peuvent pas venir, ben, c'est peut-être mieux si ceux qui veulent s'impliquer dans les conjoints ne se mettent pas nécessairement sur le même comité que leur conjoint, histoire que si jamais les personnes ne peuvent pas venir, ben, il n'y a pas complètement un comité qui disparaît. Comme l'année passée, Caroline ne pouvait pas venir parce que les enfants étaient malades et tout. Si on avait été en charge de, je ne sais pas moi, les achats de SAQ, puis qu'il n'y a pas d'alcool, c'est très triste. Fait que c'est une façon de répartir ça, mais si en même temps vous êtes un couple, moi, on doit faire le comité d'accueil, il n'y a pas de problème. C'est juste que si vous ne pouvez pas venir, il faut comme c'est vous qui êtes responsable de ce comité-là, donc il faut comme le déléguer à quelqu'un d'autre. Il faut trouver quelqu'un d'autre pour être sûr que ça ne tombe pas, genre, ah, oh, ben, on ne peut pas être là, puis on n'a pas parlé à personne qu'on ne peut pas être là, tu sais. Faut livrer l'alcool. Quoi? Vous mettez votre nom quelque part, vous êtes responsable de ça. Donc, si ça ne fonctionne pas, il faut communiquer du moins avec moi et Nadine pour comme, voir à qui on peut le donner. Mais sinon, si vous voyez des choses.
Puis c'est un peu ce qu'on disait aussi avant, c'est que pour n'importe quelle communication qui va se passer, même à travers les comités, si vous êtes capable de me mettre en CC, puis peut-être Marianne aussi, juste pour qu'on ait une idée globale de qu'est-ce qui se passe. On ne va pas se mêler de vos affaires, mais si tout d'un coup, on voit qu'il y a un manque ici, puis on sait qu'il peut être comblé à l'autre place, bien, au moins, on va être capable de faire les liens de cette façon-là. Fait que si on peut être inclus dans toutes ces affaires-là, bien, on va être capable de suivre. Remarque, si on fait voyons, le courriel de famille, bien, on va tout voir tout en même temps, là, fait que ça va aider aussi. Oui. Je pense que l'idéal, ça va être d'avoir peut-être un document partagé. Ben, tu sais, c'est parce que dans Excel, ce qui est facile, c'est que tu as plusieurs onglets. Fait que tu peux avoir un onglet comptabilité, un onglet grignotine, un onglet, tu sais. Il y a comme plusieurs façons de fonctionner. Il faudrait voir, puis à force de le faire, on va voir qu'est-ce qui fonctionne mieux, mais pour que tout le monde puisse voir qu'est-ce qui se passe ailleurs, puis tu sais, s'il y a des gens qui voient des choses aussi, vu que c'est les premières années, là, ça va peut-être être un peu plus... Mais un Google Drive, ce serait pas une possibilité? C'était ce que moi, j'avais pensé aussi, plus Oui. avoir, comme chacun ait son propre document, mais qui est tout retrouvé à la même place. Moi, je suis ouverte à un ou l'autre, c'est comme vous voulez. Parce que, tu sais, on pourrait mettre nos dossiers là-dedans, puis, tu sais, si quelqu'un a besoin, tu sais, genre des dossiers communs, puis des dossiers de chaque comité, puis si tu as besoin d'aller voir, ben, tu vas voir, puis, tu sais, c'est tout, là. Parce que, tu sais, un courrier, tu sais, des courriels, si on commence à s'envoyer des documents par courriel, ça va être l'esti de ordile, genre, sérieux, là. Puis là, tu sais, à chaque fois que tu envoies un courriel, tu as comme toutes les replies de tout le monde, là, qui, plus ça fait un genre de chiant, de reply, de reply, de reply. Puis là, t'as Nick qui répond à tous. Ouais, des répondre à tout, ça devient là, chaotique. Là. On n'est plus capable de suivre personne. Moi, ça me fait capoter d'avoir 1 million de replies puis d'avoir la liste de tous les courriels à toutes les replies. Genre, je suis comme C'est sûr On reçoit aussi déjà que- assez de courriels à la job. Ouais, c'est c'est ça. ça. Si tout le monde peut mettre leurs documents aussi, dépendant de ce qu'ils font, comme admettons quelqu'un qui fait un jeu puis qui a tous ses documents dans son Google Drive, puis ne peut pas se rendre, bien, au moins, on n'a pas besoin de recommencer du début. Là. Les informations sont là, puis on pourrait comme partir de ce moment-là. C'est sûr que comme moi, ça ne me dérange pas de mettre le document de comptabilité là-dedans, mais je vais vous dire tout ça, je vais le barrer. C'est juste pour pas que le monde joue avec mes chiffres. Mais à part ça, vous pouvez tout voir. Je ne vais rien vous cacher. Mais j'ai déjà assez travaillé avec un document, puis quelqu'un avait fourré une formule à quelque part, puis laisse-moi dire, c'est long. Fait que... Tant qu'à être sur le sujet, si tu avais à établir qui d'entre nous fuckerait ton document, d'après toi? Moi, je regarde personne. Il suffit de mettre une virgule à quelque part dans une formule, puis ça chie toute la patente. C'est ça. Fait que, ouais. Non, c'est Ben, c'est correct. comme... Verrouille-le, on va pouvoir le consulter sans jouer dedans. C'est bien parfait. Oui, c'est ça. Mais donc, c'est ça. Fait que là, c'était comme je vous dis, une tentative là, de faire des comités pour essayer que ça soit plus facile aujourd'hui. Mais si vous avez des suggestions, n'importe quoi que vous voulez changer, il n'y a aucun problème. Ça serait bien si on est. Excuse, je ne voulais pas t'interrompre, mais ça serait bien si on est capable de. Si vous avez une idée déjà de ce que vous voulez faire, ça serait bien si on pourrait mettre des noms aujourd'hui. Si vous n'êtes pas sûr, comme on peut avoir une coupe de place où c'est libre, mais il faudrait avoir une bonne idée à la fin de la rencontre quand même, qui va s'occuper de quoi. Puis, tu sais, qu'est-ce qu'ils vont avoir besoin ou quoi que ce soit, juste pour qu'on puisse décoller. Je veux juste, comme c'est une rencontre informative, mais à quelque part, il faut qu'on avance aussi, là. Moi, je prendrais comité des achats parce qu'en partant, j'ai de la place dans mon char. Tu sais, je peux arriver avec une commande Costco dans l'auto, puis il n'y a pas de problème. Là. Je peux mettre toutes les affaires personnelles à moi sur le banc en avant. Mais ça, c'est un bon point. C'est-à-dire que quand on avait fait la rencontre de l'hiver, on avait comme, il y avait comme eu des noms suggérés pour des comités, puis il y avait certains comités, justement, au niveau de l'approvisionnement des cochonneries puis de la SAQ, que c'est des gens qui ont 2 ou 3 enfants puis que leur char est déjà plein. Fait que j'avais de la misère à imaginer comment ces gens-là pouvaient aussi amener ne serait-ce qu'un gros sac avec 3, 4 sacs de chips. Genre, quand tu vois qu'ils arrivent avec leur tioulé au top puis leur valise, genre, bondée de stock, t'es comme, mais où est-ce qu'ils mettraient ça, tu sais? Fait moi aussi, ça me dérange pas, là. Le sac, là. Ouais, c'est ça, elle veut essayer de me voler mon alcool. Hein? Ben, c'est en partant, moi, la SAC, je ferais préparer une commande à la SAQ de Rivière-du-Loup pour qu'elle arrive là-bas
qu'on n'avait pas besoin de les traîner. Ça reste ses lots. Puis là, ils seraient à côté. On va les chercher quand on est arrivé. Mais les spéciaux sont pas nécessairement au moment où tu sais, si tu commandes de même, c'est pas aussi efficace que si tu les achètes. Ouais, je pense qu'il y allait à SAQ Dépôt. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y en a une à Québec puis une à Montréal, Ouais. c'est ça qui dépend. Je sais pas s'il y en a une dans le Bas-Saint-Laurent, mais ça peut-être que ça Non, vaut il la peine. n'y a pas ça à Rimouski, mais il y en a une à Québec, ouais, puis Ouais. je sais pas. Mais ils ont eu une des premières SQDC, par exemple. Merci, Daniel, pour la précision. On va pas rajouter ça sur notre comité d'achat. On va laisser chacun s'occuper de son propre. Ça pourrait être drôle de voir la réaction des parents. Non. Ça C'est serait pas drôle. nécessaire. Je sais pas c'est quoi le mot drôle. Permis ouais, de bord exactement. et de potes gratuits. Pas sûr. C'est donc ça. Donc, j'avais posé la question au début, mais est-ce qu'il y en a qui ont besoin d'un peu plus de temps pour faire le tour des comités? Est-ce que vous avez eu le temps de regarder tous le document? Est-ce que vous voulez qu'on passe un comité à la fois? Puis, est-ce qu'il y en a qui veulent Oui. déjà dire, moi, comme Mathieu? Et on peut Ah, déjà ok. mettre vos noms ou ce que vos tâches sont déjà, vous deux, là. C'est ça, j'en Cathy prendrais. veut parler. Il faudrait qu'on pèse. Oui, vas-y, Cathy. Ben, c'est juste que quand tout le monde parle en même temps, c'est compliqué de ne pas interrompre. En fait, c'est parce que j'avais lu le document avant la rencontre, puis j'étais tout à fait d'accord je suis tout à fait d'accord avec ce que Christine a souligné. Donc, c'est pourquoi moi, je m'enlignais pour, j'appelle ça le comité ménage, là. Mais Le rangement à la fin de la soirée, puis... ouais, c'est ça. Avec un petit bémol, comme quoi souvent, j'arrive une journée après tout le monde. Fait que là, je ne sais pas comment ça va s'organiser pour le jour de l'an qui s'en vient, mais ménage le matin, ménage le soir, ça me ferait plaisir. Moi, qu'est-ce que j'avais pensé quand j'avais fait, puis c'était un peu quand j'avais mis les comités, qu'est-ce que j'avais fait, c'est que, tu sais, si tu mets comme 2 à 4 personnes qui s'occupent de ça, ça peut que ça ne soit pas la même personne qui fait tous les mêmes soirs. Fait que genre, on pourrait avoir quelqu'un qui fait la première journée, on peut avoir quelqu'un qui fait la deuxième, pour pas que tu aies pris à comme faire du ménage tout le temps. Fait que tu peux nous dire, comme toi, si tu veux faire, je sais pas, choisis une journée, puis on va avec ça, là. Quelqu'un fait le soir, puis l'autre le matin. Ben, c'est ça, c'est que moi, je me lève tôt en général, là. Fait Pas moi. que j'aurais pu équiper ça tous les matins, puis j'aurais pu me coucher tard quelques soirs, mais en tout cas, je suis prête à partager, là. C'est plus pour la journée où je suis en général pas là, tu sais. Ben, c'est ça. Fait qu'on on jumellera avec quelqu'un d'autre qui va être là, puis cette première journée, ça sera eux autres, puis après ça, OK. Parfait. Fait qu'on mettra quelqu'un d'autre avec toi. Là, Daniel, tu voulais-tu qu'on te mette aussi pour les grignotines? Parce que ça avait dit que tu voulais faire la SAQ. Ben, moi, j'avais compris que j'étais sur l'alcool la OK. dernière fois. C'était la seule affaire que j'avais compris. Mais tu sais, moi, je veux pas. Si vous voulez me mettre ailleurs parce que quelqu'un d'autre veut se place là, juste à me dire ce qui restera à la fin. Si c'est ça, moi, ça me satisfait pleinement. Mais c'est sûr que pour le coup des achats, là, Mathieu avait une proposition intéressante, là, mais il y a quand même pas mal de volume. C'est ça, même si. Ouais, mais tu sais, Ouais. avec moi, je suis capable de me faire mettre. J'ai de la glace dans le char à mon père. Puis, tu sais, je veux dire, moi, pour moi, c'est pas un vrai problème. Ça. Anyway, je vais passer par Québec, là. Ouais, c'est Il ça. peut On est les tous dans le acheter, même les laisser trio de char. chez le papa, puis moi les prendre le jour même. Moi, je vais arriver à Québec peut-être le 20 décembre. Là, puis je passe toutes mes vacances à Québec. OK. Puis, tu sais, Ouais, avant longtemps, c'est des bras pour transporter. Là. Ce que je veux juste rajouter, c'est que c'est pas, tu sais, quand on met, mettons, 2 personnes, une personne, c'est juste pour dire qu'il y a les gens qui sont responsables de ça, mais tu sais, mettons, le comité du réveillon, ça peut être n'importe qui. Puis si, mettons, Christine a dit, ah ben moi, je veux m'occuper de la musique, c'est pas grave, c'est pas sur le comité de réveillon, là, tu sais. On peut tu sais, l'idée, c'est juste qu'il y a des gens responsables qui s'occupent de que ça se produise et que ça fonctionne bien, tu sais. Mais c'est ça. Là, oui. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres. Moi, je me demande si on ne passerait pas juste comme du début à la fin, puis on fait juste Oui. comme discuter qu'est-ce qu'il y a là, puis ceux qui veulent comme embarquent. OK. Ben, c'est ça. Pour le comité de relations avec l'hôtel, cette année, il y a beaucoup moins de travail parce qu'il y a une bonne partie du travail qui a déjà été fait. C'est-à-dire, dès qu'on quitte, il faut comme déjà en parler pour l'année d'après, tout ça. Mais je pense que ce serait quand même intéressant s'il y a des gens qui pensent le faire pour les années futures, qui seraient intéressés à faire cette portion-là du travail, peuvent se joindre à Docile pour voir comment ça se fait, avec qui elle traite, tout ça. Là. Fait que,
2 personnes que je dis, ça peut être un couple, mais ça peut être 2 Moi, je personnes. vais travailler sur ce comité-là. Moi aussi. Ça va être. C'est ça. Nick, on va travailler ensemble. Nick et Judith, c'est ça? Ouais, je peux aussi, je sais que ça a marqué 2 personnes, mais tu sais, je peux aussi faire partie. Là. OK. On va voir à la fin qu'est-ce que ça donne. Le comité de coordination, mais moi, ça ne me dérange pas de le faire. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut le faire, je vais laisser ma place, mais sinon, je vais m'en occuper. Ça ne me dérange pas du tout. Donc, ça va être, bon, créer les documents, puis tout mettre l'information ensemble, puis communiquer Encore avec... là, en réunion, tu as mérité le titre. Oui, c'est ça. Le comité d'accueil. Donc, les personnes qui vont s'occuper de la communication avec le reste de la famille et nous-mêmes, et qui va concevoir l'horaire pour la journée et qui va faire un beau petit document propre là, avec telle heure, telle activité. Pour que ça ne fasse pas comme les quelques années dernières où est-ce que là, il y en a qui arrivent propres, il y en a qui ne savaient pas qu'il fallait qu'ils se mettent propres, il y en a qui ratent l'encan parce que c'était comme ben, c'est demain matin, mais là, finalement, le matin, c'était genre 8h30. Bon, tu sais, genre qu'on sache un peu. Moi, je pourrais être là-dessus. Oui, Fred? Oui. Super. Ensuite, on a les achats. Donc, les achats, c'est non seulement grignotines, eau, trouver une façon d'éliminer tranquillement les bouteilles d'eau si possible, mais ça sera à vous décider. Les jus, les boissons gazeuses et l'alcool, mais évidemment, apporter le tout à l'hôtel et de mettre à jour les documents pour qu'est-ce qui a été consommé, qu'est-ce qui a dû être vendu à l'encan, pour voir, pour s'ajuster d'une année à l'autre. Puis s'il y en a qui sont intéressés aussi à voir qu'est-ce que tous et chacun aime pour rendre le tout le plus agréable possible. Moi, j'aime ça. Fait que là, Comme j'ai Mathieu, dit Daniel. tantôt. Oui, il manque 2 personnes. Tu peux embarquer Christine, tu n'es pas obligé de me voler ma place. Oui, c'est ça, on va voir. Peut-être, Daniel, on va mettre un point d'interrogation. Ben non, mais Daniel, on a dit Mathieu, Daniel, puis on verra si on a besoin d'une 3e personne. Ça, Tu moi, vas ça avoir fait... besoin, tu vas avoir besoin d'une 3e personne. OK. Ça peut te surprendre. Judith, qu'est-ce que tu en penses, toi? Ça prend que beaucoup les de 2 stock, ça frères prend ne sont beaucoup pas de capables place. de faire la job. Au moins 3, ouais. Qu'est-ce que tu dis, Nick? Oui, mais quand on est responsable, on peut le mettre dans un autre char pareil. Là. C'est Ben à nous oui, autres à trouver vous comment ça pensez se que les 2 prend. frères ne sont pas capables. Là. Ouais, Ça, c'est c'est ça. humiliant pour eux autres. Là. C'est pas une question d'être pas capable, c'est une question qu'il faut que ça reste plaisant pour tout le monde. Fait qu'à quelque part, Ben c'est plus de oui, monde puis qui s'ils ont aide. besoin d'aide, ils vont le demander. Là. Ouais, Ouais, c'est vrai, je suis pas honnêtement, inquiète. c'est vraiment pas une corvée. Là. OK, juste une note là-dessus. Judith, elle m'a envoyé le document avec qu'est-ce qu'on a eu, qu'est-ce qu'on a acheté l'année passée, puis qu'est-ce qui est resté, tout ça. Fait que je vais le tweaker un petit peu, puis je vais vous l'envoyer. Moi, spécifiquement, je vais mettre des commentaires en termes parce que moi, j'ai des problèmes d'alimentation, si tu veux. Fait qu'il y a des affaires qu'il faut être surveillées, comme par exemple, quand on fait les affaires pour faire les Caesars, ben, il faut que certaines affaires soient sans gluten. Fait que je vais mettre des notes comme ça. Fait que s'il y a d'autres mondes qui ont des restrictions, ça serait bien de me le laisser savoir parce que je vais mettre ces notes-là dans le document. Fait que quand vous allez faire vos achats, vous allez savoir les meilleurs produits à aller chercher finalement. Raphaël, Oui. les allergies à Pas d'arachide. Oui. Ouais. Absolument. Oui, c'est ça. Toutes les intolérances, dans le fond, puis des affaires santé pour les enfants. Là, j'aime ça que ça devienne de plus en plus santé chaque année. Là, c'est plaisant. Oui. Mais n'importe quoi que vous pouvez juste penser, même quelqu'un qui est sensible, faites juste me l'envoyer pour être sûr que je l'ai tout dans le document. De cette façon-là, puis on va le réutiliser le même document chaque année, fait qu'on va pouvoir se rappeler si tu veux. Oui, puis que ça soit juste clair comme arachide, pas pantoute, puis des intolérances, ben, on pourra avoir on peut en avoir des sans puis des avec. Oui. Oui, c'est ça. Oui. Oui, c'est une bonne idée. Peut-être identifier dans telle chose, mettons, il y a des produits laitiers ou comme juste pour que ça soit dans telle autre, il n'y a pas de produits laitiers. En tout cas. Oui. C'est une suggestion. Un frigidaire. Oui. Là, dans le fond, il ne faut quand même pas que les 2 frères ne viennent pas. Hein?
Ils vont être pris pour tout boire, pour tout manger, cochonnerie. Moi, j'ai quand même un 100%, je pense, de prestation. D'accord. À vie, Mathieu n'a pas de mauvaise moyenne non plus. Ben, depuis que j'ai arrêté de faire de la restauration, j'ai une moyenne de 100%, clairement. C'est ça. On est fiers de vous. Oui. Bon, pour le comité jeu, ben Scott, il m'a dit qu'il voulait être sur le comité jeu, fait que je vais le mettre sur le comité jeu. D'ailleurs, il va nous manquer un petit peu de conjointes, si jamais. Conjointe, je ne pense pas qu'il y en ait jusqu'à maintenant, mais conjoint. Histoire qu'on puisse remplir toutes nos tâches. Je ne pense pas que Scott il va vouloir être seul pour organiser le tournoi de cartes, puis de poche, puis Ça fait un bout qu'on fait plus ça, le tournoi de cartes puis le tournoi de poche. Ben, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas recommencer? Non. Si c'est toi qui le fais qui écrit, ça peut être des jeux le fun. Mais pour l'avoir déjà fait, ce qui était. Moi, je trouvais ça le fun de jouer aux poches, de jouer aux cartes, de faire un tournoi, mais ce qui était tannant quand tu s'en occupais, c'est de courir constamment après le monde. Moi, ça m'a fait tuer une couple d'années. Puis à un moment donné, j'ai fait, hey, là, moi, courir après le monde tout le temps pour que le tournoi finisse par finir. C'est pas agréable non plus de faire de quoi, de faire viens jouer ta game, viens jouer ta game. C'est ça. On n'est pas obligé de l'avoir. Hein. Moi, j'ai juste mis ça parce que je sais qu'il y a du monde qui aimait ça, mais ça ne vous attend pas de faire le tournoi de poche. Là, on fait d'autres choses. Là, ça n'a pas besoin. Parce que je suis d'accord. Parce que moi, je serais de l'avis, t'es pas là, ben tu perds ta place puis tu as perdu. Exactement. Tu sais, je cours pas après le monde. Fait que si tu veux pas, comme quand je dis c'est juste des affaires que j'ai pensées, mais si vous voulez pas le faire, le tournoi de poste, le tournoi de cartes, je veux dire, moi, je ne participais jamais de toute ma garde. Tu peux toutes les enlever, ça ne me changera pas. Il y a vraiment juste le bingo que j'ai toujours trouvé le fun, mais à part ça, là. Mais moi, je pense que l'idée d'avoir le comité d'accueil avec un horaire clair, des heures, tu sais, pour toutes les journées, ben là, toi, tu vois, si tu veux participer au tournoi de poche, je ne vais pas te baigner à ce moment-là. Tu sais, le tournoi de poche est de telle heure à telle heure, puis tu sais, le gagnant il est déterminé à la fin de l'heure. Fait que, mais c'est pas le début le problème, c'est en cours de route. Fait que là, tout le monde est là au début, puis après ça, je vais aller à la salle de bain, puis là, ça fait 1 heure, c'est commencé, puis tu sais. C'est là que ça chie, là. Mais je suis d'accord, moi, 1 minute, on t'attend, t'es pas là après 1 minute, too bad, t'as perdu ta game, next. Exactement. Mais forfait. En fait, c'est que si on dit que le tournoi est de telle heure à telle heure, puis ça se fait, mettons, sur 2 heures, on a plus de chances que ça marche. Le problème, c'est que le tournoi s'échelonnait sur la fin de semaine au complet et que là, sur le 2-3 jours, oui, ça prenait 2-3 jours. Et moi, je me rappelle qu'il y avait des bouts de matin puis d'après-midi. Fallait que je cours après des gens à différents moments. Mais tu sais, là, à la piscine, là, ci, là, ça. Fait que tu sais, c'est bien beau de dire tu perds, mais la personne, si elle est à la piscine, ben, tu sais, on est. Ben, plus tard. Fait que là, c'était comme ça qui était dur à gérer. Nadine, je l'ai organisé. Non, mais c'est parce que, regarde, c'est parce que moi, le but de faire ça, là, c'est que tout le monde ait des tâches, puis qu'on puisse profiter de notre temps ensemble, puis pas avoir comme passer tout notre temps à faire quelque chose. Fait qu'une affaire qui dure une fin de semaine, moi, je t'aurais dit non, drette là. Moi, déjà, passer 1 heure, je trouve ça long. Fait que. Mais c'est parce qu'on était beaucoup de personnes. Fait que c'est juste une question de temps. En 1 heure, tu n'avais pas le temps que toutes les équipes ont joué. Tu ne pouvais pas faire autrement si tu voulais que tout le monde participe, parce que imagine, il y en avait comme 40 qui jouaient, 20 à jouer. Tu fais le tournoi de poche là, à 30 personnes avec une plaque, c'est sûr que c'est long. Là. Ah, c'est ça. Au pire, on va en acheter 4. Là. Ça va se régler dans 1h15. Là. Récupère 4-5 playwood de des jobs, Nick, là, puis tu feras des trous avec. Là. Tu sais, faut pas s'en faire avec ça. On est quand même là, on est là en vacances en famille. Il ne faut pas se poser sur le fait que quelqu'un est absent pour une activité ou un jeu particulier. Là. Mais moi, pour les jeux, par contre, je ne sais pas si je vais être comité, mais en tout cas, j'avais pensé à des jeux, justement, que c'est one-shot deal, là, tu sais, que on est présent, puis ceux qui sont là participent. Là, fait que j'avais pensé à des jeux là, de tout âge, là, de rapidité ou de. Tu sais, là. Oui. Ça, j'avais en tête d'avoir des jeux comme ça là, pour rassembler justement les petits et les grands. Tu sais, fait que c'est des affaires très, très simples, niaiseux à faire, mais que. Moi, je trouve que tu serais super bonne dans le comité de jeu et activité. Il me semble que tu es déjà comme partie là-dessus, là. Puis j'aime tes idées. Fait que oui, je suis d'accord. C'est bon. C'est rajouté. Moi, je peux être dessus aussi, là, ça me dérange pas. C'est celle-là que j'étais censée être, anyways.
Mais il y a Caro aussi que tu m'en avais parlé, là, je voulais comme voir avec toi, là, parce que Caro m'en avait parlé qu'elle avait des idées, mais je sais pas. Je te laisse Caroline en a plein d'idées, c'est qu'à soir, elle file pas. Ah. Fait que j'écoute. Ouais, Mais ouais. oui, Ouais, mais de toute j'ai façon, avoir des idées, t'es pas pas obligé d'être sur le comité pour participer Non, au comité des autres. C'est ça, Puis le comme- comité, c'est juste d'être sûr qu'il y ait Bon. du monde sur chaque activité, mais après ça, s'il y en a qui disent moi, je m'occuperai d'une activité, tu sais, donnez-moi 1 heure quelque part dans la fin de semaine, je vais faire tel jeu, puis tu sais, il n'y a pas de problème. Là. Ouais. Ouais. Super. Donc, le comité du réveillon. Peut-être sur plus qu'un comité, inquiétez-vous pas, là. Hein? Ouais. OK, le comité du réveillon, ça implique quoi, là, quand je lis ça? Mais, OK, fait qu'il y a eu des problèmes d'horaire, admettons, qu'on essaie de régler. Fait qu'il y en a qui arrivent plus tôt, puis qui sont pas habillés, puis ils vont manger, puis après ils vont changer. Puis il y en a d'autres qui préfèrent arriver habillés, puis comme... Fait que c'est de cerner qu'est-ce qu'on va faire, puis s'assurer que tout le monde est sur la même page, puis c'est ça qu'on fait. Fait que je pense que Oui. qu'est-ce que le consensus que j'ai vu l'année passée, c'est que une fois qu'on rentre pour souper, là, on est habillé pour la soirée. Parce que veut pas, il y a des jeunes là-dedans, les jeunes vont disparaître à un moment donné. Fait que si on est déjà prêt, puis on peut rester dans la salle puis passer du temps ensemble à la place de faire du va-et-vient en plein milieu de la soirée, on va être capable de plus profiter de tout le monde. Puis, comme je te dis, ceux qui sont plus jeunes, qu'il faut qu'ils aillent se coucher, bien, ils vont avoir fait la fête pareil, ils vont être habillés propres, ils vont avoir faire comme le. On n'a pas besoin d'attendre à comme 11h, minuit pour Je pense commencer que à tout faire ça. c'est un là, peu tu sais. ça l'idée. La tradition là-dedans, c'est que le réveillon, on l'a toujours vu à minuit. Fait que les gens vont souper, ils vont y retourner dans leur chambre, ils reviennent pour minuit. Peut-être que c'est plus ce qu'on a besoin avec les enfants qui sont plus jeunes. Tant qu'à moi, c'est une question de déterminer ce que les gens veulent vraiment, puis établir un horaire précis là-dessus, puis la communiquer. Là. Je pense qu'il y a eu peut-être une petite faiblesse les dernières années avec ça. Il y a eu des changements à dernière minute, probablement pour bien faire, mais il faut voir ce que les gens veulent. Ça va partir de là, puis... Ouais. Je veux dire, ce comité-là va peut-être avoir besoin d'un petit sondage sur les heures, parce qu'il y a de ça aussi, il y a une gang de plus tôt, puis il y a une gang de plus tard. Exactement. Je pense à mon père, il a écrit mon Puis il y a une gang de non-ponctuels aussi, là. En plus. Ouais. Mais, tu sais, s'il faut améliorer quelque chose dans tout ça, ça va être, je pense, un peu la communication à ce niveau-là. Ouais. Il y avait un peu je dirais, un horaire établi au début, puis on dirait qu'il était un petit peu laissé aller. Fait que si on la retravaille, on la communique, tu sais, au souper, on est toujours ensemble. C'est ça qui est le fun, c'est un bon moment. On communique exactement qu'est-ce qu'on fait à quelle heure. Ça va sûrement améliorer bien les choses. Puis à savoir qu'est-ce qui est le mieux, est-ce qu'il faut le faire plus tôt, plus tard. Personnellement, moi, ça ne me dérange pas. Il faut peut-être voir avec plus ceux qui ont des enfants, qu'est-ce qui serait le mieux. Là. Ben, je pense que peut-être qu'il y aurait une façon de fonctionner qui serait d'échelonner, tu sais, de faire peut-être certaines activités plus tôt après le souper, tu sais, mettons une chaise musicale ou tu sais, commencer à faire des petites choses plus pour les enfants plus jeunes, puis plus la soirée avance. Mais je comprends l'idée d'ouvrir les cadeaux à minuit puis tout, mais ça, c'est. Il n'y a rien qui empêche d'ouvrir les cadeaux à 8 heures puis de réveiller à minuit. Ben, c'est ça. C'est ça. Mais il y a aussi le fait que si on commence plus tôt, ça donne les gens l'opportunité de faire ce qu'ils veulent. Fait que, mettons, la génération plus vieille, nos parents. Tu sais, je veux dire, je sais qu'il y en a plusieurs qui vont l'aller, comme ils vont manger, ils vont aller s'étendre, mais après ça, ils se préparent. Il n'y a rien qui les empêche de faire ça. Mais si on commence un petit peu du début, on peut quand même laisser ceux qui préfèrent faire la soirée sans empêcher que ceux qui ont besoin que ça soit plus tôt le fassent aussi. C'est justement en faisant, mon idée, si on fait ça plus tôt, on est capable de pogner tout le monde. Fait que c'est sûr que s'il y a du monde par la fin qui partent parce qu'ils veulent aller terminer une question à faire, ça ne change rien. Mais de là à dire comme on va tout faire la même affaire en même temps, il faut vraiment aller chercher les deux groupes. J'essaie J'essaie de ramener les deux bords, ça marche pour tout le monde. Oui, Cathy, tu voulais dire quelque chose, vas-y. Oui, en fait, parce que j'essaie de me rappeler, quand nous, on était jeunes, là, on n'ouvrait pas les cadeaux à minuit. Ah oui. Ben oui. On était tout petits, tout petits. J'ai grand-mère, j'ai attendu assez longtemps pour le confirmer.
Je te dis Ouais. même. On allait faire une sieste, puis on se relevait. Moi, Oui. je me rappelle, ça me faisait chier d'aller me coucher, là, puis il fallait j'allais jamais me coucher, j'avais pas le choix, il fallait que je me réveillais à 11h30, genre, pour aller déballer le cadeau à minuit. Si on a toujours fait ça, puis dans le fond, on a survécu, pourquoi ça coincerait maintenant? C'est parce qu'on n'est pas à l'hôtel, c'est qu'on n'était pas à l'hôtel à l'époque. Parce que les enfants ne veulent plus aller faire de sieste. Non, mais c'est même pas ça. C'est parce qu'au début, je le faisais, je réveillais Anouk, puis je réveillais Vincent, puis mes enfants, comme ils couraient tout le temps, puis le soir, ils n'étaient pas capables de se réveiller. Fait qu'ils étaient ça comme Michel les avait sur leurs genoux, là, puis ils faisaient ça. Fait que la 3e année, j'ai juste fait, ben là, non, on les lève pas. Puis ça a juste comme passé de même parce qu'on les faisait coucher, puis on faisait notre réveillon pareil. Puis là, comme. Fait que c'est. Mais là, les tiens, Nadine, à l'âge sont rendus. Je pense pas que c'est les autres. Là, il n'y a plus de problème. Les miens sont capables d'être là. Les miens vont durer plus tard que tout le reste du monde, s'ils veulent. Fait que. Mais c'est un peu ça qui est arrivé finalement. C'est Anouk et Vincent n'étaient pas levables dans le milieu. Je te montrais des photos. Là, ils sont habillés comme en pyjama de Noël, là, puis ils ont les 2 yeux croisés. Là, ça ne marche pas. Mais toi, Cathy, tu te souviens-tu si tu réveillais si tu couchais et tu réveillais à minuit? Ben, moi, c'est ça que j'essayais de penser, c'est que je me rappelle pas d'avoir réveillé mes enfants. C'est parce qu'on le faisait plus. Parce que quand Christophe est arrivé, Christophe il est entre Vincent et Xavier. Oui. Fait qu'on faisait le Père Noël l'après-midi le lendemain. Oui, bien c'est ça. Je pense que les enfants allaient se coucher comme n'importe quand, puis après ça, on leur faisait leur petite fête, là. Mais je pense que, tu sais, la famille grandit, la famille évolue. L'idée, c'est de voir, tu sais, qu'est-ce qu'on a besoin maintenant, en se disant que ça va probablement bouger avec les années. Mais est-ce qu'il y avait des insatisfactions avec les cadeaux à minuit ou... Moi, je trouve ça extrêmement difficile, là, étant naturellement couche-tôt. Je trouve ça... Quand on s'habille, disons que les gens vont faire des sommes après le souper, après ils s'habillent, après ils se rendent à la salle. Moi, j'ai à peu près 1 heure avec le monde avant que je disparaisse. Sinon, le lendemain, moi, mes enfants ils se réveillent à 5h30, peu importe. Là, fait que je peux pas les coucher à 1h du matin. La famille au complet est scrap après. Là. Fait que c'est sûr que nous autres, on a un tout petit réveillon quand ça se passe de même. Mais je sais qu'il y en a qui veulent vraiment se coucher tard. Là, mais tu sais, arriver habillé au souper, faire en sorte que la fête commence un peu plus tôt. Puis ceux qui veulent se coucher tôt, au moins, ont profité quelques heures. Ceux qui veulent se coucher tard sont encore là par la suite. Puis les cadeaux, ben, tu sais, réveillonner comme moi, rendu à minuit, c'est sûr, j'ai plus faim. Là. À l'estomac, on les ouvre pas tant ensemble, de toute façon, les cadeaux. Il y a comme un petit cadeau, là, mais on fait chacun nos affaires. C'est plus aussi long, tu sais, c'est la nourriture qui venait après. On ouvrait les cadeaux après la nourriture, puis là, c'est, tu sais, on mange juste avant de se coucher. En tout cas, moi, je trouve ça déplaisant, mais ça dépend des gens. Est-ce que si on se dit, je propose, là, je vois comme ça, qu'on ouvre les cadeaux des enfants à 9h30, 10h, les autres vont être contents, ils vont avoir vu leurs affaires. On continuera la soirée. On fera quand même le réveillon. Moi, le réveillon, pour moi, c'est manger. C'est pas des cadeaux. Là. Fait qu'on fera le réveillon à 11h30, minuit, comme d'habitude. Est-ce que c'est la famille qui peut satisfaire tout le monde là-dedans? Je pense, tu sais, Daniel a des jeunes, Caro, Marianne, Judith, c'est vous autres qui... Oui, ils ne se couchent pas jamais. C'est vrai. Ouais. Ben moi, mais c'est ça. L'année passée, j'avais mis l'horaire, tu sais, un souper tard, puis l'horaire que les gens allaient faire un somme, puis tout ça, pour accommoder l'autre génération qui insistait lourdement. Puis rendu sur place, là, il y a d'autres parents, familles, jeunes enfants qui ont voulu que ça soit autrement. Puis c'est pour ça que ça a changé à la dernière minute. Là. Mais c'était vraiment, je voyais une différence entre la génération de nos parents puis la nôtre par rapport à ce que les gens préfèrent. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Ça serait une façon... à tout le monde. C'est ça. Ça serait une façon d'essayer de jumeler le plus possible les 2 goûts, finalement. Là. Mais comme tu dis, on peut s'organiser pour faire un souper qui est un souper un petit peu plus tard avec des enfants, ça ne marche pas tout le temps. Mais souvent, c'est parce que le réveillon, l'année passée, là, je trouvais que c'était quand même pas pire. On a soupé, je pense, peut-être 5h30, un petit peu plus tôt. Puis après ça, on a ouvert les cadeaux, comme tu avais dit, 9, 9h30. Puis après ça, le brunch est sorti à 11h le soir. Fait que là, à minuit, les enfants peuvent se coucher, puis c'est quand même raisonnable. Ils ont mangé un petit quelque chose, ils ont profité de la soirée, au lieu de se coucher à 2, 3 heures du matin. Là, si je comprends bien, c'est des personnes qui vont être sur le comité, de toute façon, qui vont trancher ça. Ce que j'entends, c'est que tout le monde a envie d'être là. Mais là, présentement, qui veut sur le comité de réveillon? Là? Je pense qu'il faut mettre des gens là-dessus. Ils vont nous proposer des choses, puis on verra par la suite. Là. Juste rajouter un petit commentaire juste avant. Je veux dire que je pense qu'il y a une différence aussi par rapport à quand on était petit. C'est quand on était petit, on passait plus de jours
Ah oui? Même Non. oui, on passait souvent une semaine. Jamais. En tout cas, nous. Ah, non, mais toute la Non, mais famille, ça n'a jamais passé 3 nuits, là. Non, avant, quand on allait chez grand-mère. quand on allait chez grand-mère, Ben, peut-être que ton père arrivait, passait une semaine, mais la famille, l'organisation, ça n'a jamais passé Non, c'est non, vrai. non, non, Oui. pas forcément, mais moi, ce que je sais, c'est que même si, mettons, parce que moi, je n'arrivais jamais à dormir l'après-midi, même si je me couchais à 2h, 3h du matin à 7 ans, le lendemain, j'étais scrap toute la journée, c'était pas la fin du monde parce que je passais une semaine puis je voyais mes cousines puis mes cousins. Mais, tu sais, mes enfants, ils ont comme 3 jours, puis s'il y a une journée où ils braillent tout le temps, puis ils sont vraiment pas contents, surtout ma fille, c'est vraiment plate, tu sais, pour elle et pour moi. Mais, tu sais, je me dis, c'est comme condensé. Si on peut maximiser le fait qu'ils ont des horaires un peu corrects, qui sont quand même fonctionnels le jour, ça aide. Mais c'était un commentaire personnel. Fait que c'est ça, le comité de réveillon, c'était vraiment pour déterminer un horaire où est-ce qu'on pourrait essayer de jumeler les deux bords. Puis c'est ça, juste s'occuper de trouver quelqu'un qui va faire la musique, trouver les petites gâteries, les pâtisseries qu'on faisait toujours pour le réveillon. Fait que c'est sûr que la commande avec la bouffe, il va falloir que le comité du réveillon se matche avec le comité de négociation avec l'hôtel, parce que c'est sûr que les sandwichs, tout ça, les affaires qui viennent du traiteur, il faut que ça vienne de là, mais tu sais, s'organiser que tout le monde amène des petites douceurs, là, comme on appelle, là, des petites affaires qu'on peut partager qui viennent de là. Puis, encore une fois, s'assurer que, il y a un petit verre de champagne que moi, je trouve qui est quand même assez génial à minuit. Fait que ça serait plus ça, le comité de réveillon, c'est de s'occuper vraiment de la soirée au complet. Fait que si on va faire un jeu, si vous décidez de faire le jeu de, je m'en souviens pas, c'est pas l'affaire où est-ce qu'on donne nos vieilleries à tout le monde? C'est quoi cette affaire-là? La canne chinoise. La canne chinoise. Les enfants trippent tout le temps là-dessus, je sais pas. Ah ouais, mais moi, c'est ça que j'aime moins. Moi, je ne raffole pas, mais je veux vous dire, juste sans blague, là, depuis qu'on le fait, là, ils finissent toujours par ramener quelque chose que moi j'ai amené. Je suis comme. Je l'ai envoyé pour le donner puis le ramener. En tout cas, n'importe quoi qui va se passer durant le réveillon, ça serait ce comité-là. Le reste, c'est comme à l'extérieur. C'est des gens qui veulent écouter le bye-bye, qu'on aille une télé. En tout cas, Cathy, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, y a-t-il les vieux étant nos parents, qui veulent s'impliquer, juste qu'ils ne veulent pas avoir la charge entière, ou ils nous font pleinement confiance puis ils vont arriver là sans rien dire? Ils vont chialer, c'est sûr, mais non, ils ne veulent plus être impliqués. Mais personne, ils ne veulent même pas donner un petit coup de main pour une petite activité ponctuelle. Parce que ça, j'ai ma mère en tête, là, puis je pense au buffet, puis je la vois pas s'en mêler, s'assurer que les choses sont réfrigérées, Ben, on peut demander respectivement à nos parents voir ce qu'ils préfèrent, là, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus gros qu'avant. Hein, avec les petits-enfants, on est rendu vraiment nombreux. C'est une grosse organisation, puis je pense qu'ils ont mené la charge un bon bout. Là. Fait qu'on pourrait leur demander s'ils veulent participer, mais je pense pas qu'ils voudraient prendre quelque chose en charge. Ça me surprendrait. S'il va y avoir des commentaires, il va y avoir des commentaires, c'est sûr. Oui, non, pas prendre quelque chose en charge, mais peut-être donner un coup de main. Peut-être que ça leur ferait plaisir de contribuer. Parce que quand tu portes quelque chose comme ça aussi longtemps, je me dis que ça va être difficile de complètement le laisser aller. Comme je dis, j'ai encore ma mère en tête, puis qui est quand même très proactive. Alors, moi, je suis sûre qu'elle serait contente d'avoir un petit rôle. Ben absolument, mais tu lui montrer le document puis qu'elle dise où qu'elle veut participer, je suis sûre que toute aide est la bienvenue, là, c'est sûr. Puis moi, ma mère, elle participe encore. Mais c'est ça! Oui. Elle pousse ça tranquillement dans notre cours, là, fait qu'elle a hâte, je pense, de se débarrasser de la tâche. Okay. Là, juste une petite bémol. Dans le fond, je voulais te demander si tu étais capable, parce que je sais qu'il y a eu plusieurs commentaires à propos de l'organisation l'année passée, venant de différentes places. Fait que si tu es capable de nous faire un petit document qui nous dit c'est quoi qui était vraiment important à certaines personnes pour voir si on est capable de comme les accommoder. Pas nécessairement dire que c'est comme ça qu'on va le faire, mais si on a comme il y a une personne qui demande ça, est-ce qu'on est capable de. Serais-tu partante? Je ne suis pas sûre que ça va bien. dire, moi, ayant fait la totale l'année passée, là, il y a beaucoup plus de commentaires négatifs que constructifs, là, malgré tout le travail qui vient avec ça. Fait que je peux mettre des commentaires, genre des choses
je peux écrire une liste ou parler avec les gens individuellement qui vont gérer certaines catégories pour dire où est-ce que les commentaires les plus intenses venaient. Là. Ça peut être ridicule, mais genre le prix du bingo, très, très important. Très important pour plusieurs personnes. Fait que, tu sais, il y a des choses comme ça que je pense que je vais juste prendre le temps de parler aux gens individuellement là, que de mettre un document comme ça. Ou bien, il faudrait que quelqu'un l'inscrive pour qu'on le sache à chaque année, parce que si clairement, on va refaire l'organisation. Il faut savoir où est-ce qu'ils sont les boutons que les gens sont comme. Ben moi, je pense que c'est important, puis ça va être une cassure qui devrait être faite, mais c'est important que la nouvelle génération la prenne en charge, puis qu'à un moment donné, les choses vont probablement changer un petit peu, puis il va falloir s'adapter, puis c'est la vie. Parce que... Je suis d'accord, mais des fois, il y a une façon de le glisser, puis de leur donner un petit peu de temps pour s'adapter. Oui, je trouve ça délicat, là, ce que tu me demandes, mais ce que je peux dire, c'est que c'est impossible de plaire à tout le monde. Il y a tout le temps des gens qui vont être peu contents, fait que je ne sais pas si ça vaut la peine de faire ça, mais je vais y penser. Il y a peut-être quelques commentaires qui valent la peine. Il y a peut-être des commentaires qui valent plus la peine que d'autres. Oui, c'est ça. Je vais essayer de faire un tri dans ma tête. Là, Oui, parce que, exemple, tu viens de soulever l'idée de le prix du bingo. Ben là, était-tu correct cette année ou l'année passée? Il y a eu des accrochages quand il y a eu 2 gagnants. Ça ne faisait pas l'affaire de certaines personnes. Puis c'était très important qu'il y ait, comme le bingo, il faut que ça soit des plus grands prix que tous les autres jeux. Ça a l'air que le bingo, c'est très important. Fait que les plus gros prix vont là. Puis le plus que le jeu augmente en intensité, le plus que le prix doit augmenter aussi. Il faut que ça finisse avec un montant assez important d'argent. Mais tu vois, moi, étant pas joueuse, je n'étais pas au courant de ça. Légalement, il y en a eu assez. Hein? Comme c'est correct. Mais c'est ça, c'est que quand il y a eu 2 personnes, c'est arrivé plus qu'une fois qu'il y a 2 personnes qui ont gagné, puis là, ben, le partage n'était pas vraiment... les gens n'étaient pas contents de partager. Parce que moi, j'ai tranché, j'ai dit, on partage en 2, on sépare l'argent en 2. Je prends le blâme au pire parce que moi, j'ai géré ça comme un poil sur la soupe quand c'est arrivé. J'ai comme fait des kiff-kiff, puis je me suis pas assinée, là. Moi aussi, j'ai rendu là, ça me paraît simple, là, mais tu sais, je veux dire, c'est ça. Tu sais, c'est des gens qui s'expriment beaucoup. Puis ça, je me dis, il y a des choses que peut-être qu'il faut juste que les gens s'adaptent parce qu'on ne pourra jamais plaire à tout le monde. On sait c'est qui s'exprime aussi. On veut des noms! On veut des noms! Ben non, regarde, si tu préfères, tu peux juste me faire les commentaires, puis tu sais, je veux dire, juste mettre des notes pour comme tu viens de dire, là, les règles sur le bingo, pour nous, ça n'importe pas vraiment, mais pour eux autres, c'est important. Fait qu'est-ce que c'est vraiment dur d'essayer de s'adapter à ce point-là? Mais c'est pertinent comme commentaire à mettre dans un document sans développer sur est-ce que c'est pertinent de s'adapter à ça? Tu sais, c'est partager si ça ne fait pas l'affaire du monde. Ça reste un jeu. Non, mais comme Nadine, ce qu'elle essaie de dire, c'est vrai. Il y a peut-être 2-3 affaires qu'on peut se donner une chance. Il n'y a personne qui a payé pour jouer au bingo. Là. C'est pas. Ce que j'essaie de faire, là, c'est d'éviter des mines. Okay? Je pense que ça va arriver pareil. C'est ça que je veux dire. J'essaie de minimiser. La dernière fois, je t'ai rendu tannée à la fin, mais tu sais, en tout et partout, il n'y a personne qui était parfaitement content, mais ça s'est quand même passé, puis c'était correct. Fait que, tu sais, je pense qu'on va avancer là-dedans, puis on va évoluer. C'est sûr que si on change des choses, les gens n'aiment pas le changement. Fait que ça va grincher un peu, là. Ben, c'est pour ça qu'en même temps, tu me dis, ils n'aiment pas les changements. Mais mettons qu'eux autres, bon, là, tu parles du bingo, puis finalement, là, on voit là, que c'est un must, le bingo. Fait qu'on va le garder, tu sais. Puis je pense en plus, tout le monde. Mais si on ne sait pas, moi, personnellement, là, moi, c'est peut-être parce que je suis dans ma bulle, je ne sais pas, mais j'entends pas tant de commentaires négatifs. Là, tu étais plus au cœur de la préparation, fait que ça allait plus vers toi, là, c'est pour ça. Fait que moi, en sachant pas qu'est-ce qui est très, délicat, puis qu'est-ce qui est vraiment poche, je pourrais pas avoir une idée. C'est pour ça qu'en ayant les commentaires un peu plus comme OK, le bingo, OK, on va le garder, OK, les prix en ont. Il faut qu'on le sache parce que sinon, moi, je vais faire un tri dans ma tête. Là, mais j'avais pas un super bon feeling disons, à la fin du dernier séjour. Là. Et puis, je veux éviter ça aussi. Là. Je veux éviter je vais regarder ce que je peux faire pour vous. Mais tu peux, sans blague, je dis, tu peux juste discuter avec moi, puis moi, je vais les noter, puis je vais les envoyer au comité si tu veux. Tu n'as pas besoin de te faire une montagne là-dessus. Là. C'est juste des petits commentaires pour aider, c'est tout. Pas de problème. Il faut juste masquer les noms de ceux qui ont fait des commentaires. Je pense pas que personne n'en tire rancune. Ouais. Non. Je pense pas que ça va être de leur reconnaître. Là. OK, fait que c'est qui veut faire le comité du réveillon? Est-ce qu'il y a des gens qui se proposent? Il y a personne qui est intéressé. OK, je vais être là. On va revenir. Moi, je vais être là.
Toi, tu vas être là? OK. Ouais. Moi, je pense que je vais me rajouter sur le comité d'accueil, s'il n'y a personne qui se rajoute. Si tu veux, Nick, on écrira ça ensemble, les documents. Puis, Frédéric, tu veux dire? Ouais. Ouais. Ah, Frédéric, c'est vrai, Ouais. excuse. Ouais. Et là, je te Parfait. mélange. C'est pas des Ouais. Bon. OK. On va, de toute façon, on va repasser. Tu sais, on fait un premier jet, là. Pour la bibliothèque, j'ai pensé à quelque chose. Parce que là, je me suis rendu compte, je ne veux pas, avec les années, que, tu sais, les gens, souvent, ils revoient les mêmes livres, ils oublient leurs livres. C'est quand même beaucoup de gestion, tout ça. J'ai pensé à, je ne sais pas, c'est vraiment une idée que j'ai eue, là, OK? Là, restez ouvert, là, pour l'instant. J'ai pensé à faire peut-être, pour ceux qui seraient intéressés, un club de lecture. Oui! Oui! Non, mais tu sais, dans le sens que je me suis dit, il y a peut-être 2 groupes, là, tu sais, comme, mettons, des gens qui seraient plus intéressés à lire un roman, des gens qui seraient plus intéressés, mettons, à lire quelque chose de politique ou d'économique ou, tu sais, de plus sérieux. Puis, mettons, tu sais, pendant la première moitié de l'année, ceux qui veulent participer, ils m'envoient, mettons, leurs suggestions. Puis là, on vote, mettons, au mois de juillet, on se choisit un livre. Puis là, vers novembre, décembre, tu sais, j'envoie un message. Bon, ben là, on lit notre livre, tu sais. Puis là, on prend, mettons, 1 heure dans notre séjour. Ceux qui veulent participer, encore là, c'est pas du tout obligatoire, mais tu sais, ceux qui veulent participer, on se met ensemble puis on discute du livre qu'on a lu, tu sais. Oui! Ben, je trouve que ça permettrait aussi peut-être de mélanger certaines générations. Des fois, on se mélange moins. Puis, tu sais, C'est pas moi qui étais le client de ça, mais ça me semble une super bonne idée plutôt que de juste échanger des livres. Tu sais, puis c'est comme une activité qu'on peut mettre, mettons, ceux qui ne veulent pas participer aux poches ou, tu sais, comme n'importe quoi, là, tu sais, on peut essayer de mettre ça, mais, tu sais, une petite heure, 1 heure et demie, on discute de notre livre, c'est pas long, puis ça nous permet de, tu sais. Nadine, c'est Ma soeur va probablement être du genre embarquée, là. Hein? Je dis, ma soeur serait probablement du genre à participer. Moi, je ne sais pas lire, fait que je ne participe pas à ça. Moi non plus. Moi, tu peux mettre là-dessus. Moi, je vais faire ça. Tu veux-tu te mettre avec moi? Absolument, 100%. Okay. Je suis excitée. Okay. Comment ça tout de suite pour le mois de novembre, là? Ben, je me suis dit, on pourrait en parler, tu sais, le présenter, mettons, dans le temps des fêtes, expliquer, tu sais, s'il y en a qui sont intéressés, on fera comme 2 groupes, puis après ça, on peut envoyer des informations. Mettons, au mois de mai, on rappelle au monde, bon, ben là, vous nous envoyez vos suggestions de livres, puis là, tu sais, après ça, on envoie ça à tout le monde avec un petit résumé, puis là, les gens votent, puis là, on fait un pointage, on dit, OK, bon, ben ça, c'est le livre qu'on lit, tu sais, c'est celui qui a été le plus populaire, puis, tu sais, choses comme ça, là, tu sais. Puis, en tout cas, je trouvais que ça faisait une activité le fun, là, tu sais. Puis au mois de novembre, déjà, on se prépare aux fêtes, là, tu sais, on lit notre livre, puis en tout cas, ça va être le fun. Bon. Donc, on va appeler ça Club lecture. Donc, OK. Pour le comité rangement, pour l'instant, Cathy, c'est toi qui vas t'occuper de tout le ménage. Oui, Moi, c'est je bien prendrai les correct soirs. parce que je vais mettre mes garçons à contribution. Ben, moi, je trouve que l'année passée, quand même, avec la participation de tous pour garder les choses relativement propres, ça a donné un gros coup de main. Je pense que tout le monde, on devrait, au début de la rencontre, quand même, de dire de tout le monde ramasser leurs affaires puis de participer. Là. Ça, c'était un point positif, Judith, ça. On pourrait leur faire à croire qu'il n'y a personne d'attitré à cette tâche-là. Comment? On peut leur faire à croire qu'il n'y a personne d'attitré à la tâche. C'est ça. On ne saura pas c'est qui. L'année passée, tout le monde a bien fait ça, je trouve. C'était bien. Mais on peut facilement aussi, tu sais, le comité d'accueil, whatever, qui va parler au début avec les groupes, on peut facilement dire, regarde, on est une gang, là, comme ramassez-vous. Des commentaires comme ça. On a juste besoin de quelqu'un qui va vérifier, qui va laver les affaires, préparer le bar, des choses comme ça. Là, mais... Cathy, je peux t'envoyer la petite liste. Je l'avais postée sur les murs pour que les gens voient toutes les choses à faire. Là. Je t'enverrai la liste, on met ça sur le mur, puis les gens peuvent lire s'ils se demandent ce qu'ils ont à faire. Oui, de toute façon, je fais ça chez moi, donc je vais juste le continuer là-bas, il n'y a pas de problème. Mais c'est aussi de s'assurer que les grignotines, comme, tu sais, il y en a certaines qui sont gardées dans les chambres, tout ça, pour qu'il y en ait tout le long. Tu sais, c'est des petits détails des fois, mais
Quand tu sors tout au début, après ça, il n'y a comme plus rien. Même si les gens mangent juste plus, tu sais, parce qu'il y en a, tu sais, des trucs comme ça. Personnellement, là, dans ça, là, quand j'avais fait la liste en premier, je mettais ceux qui achetaient les grignotines un petit peu à gérer les grignotines aussi dans les salles puis les sortir parce que le ménage, c'est pas tant une petite tâche. Là. Même si tout le monde participe, tu as quand même des bols à laver. Des gars que j'ai dû gérer, des gens qui ont bouché des tuyaux, des trucs. Là. Fait que gérer les grignotines, je ne le mettrais pas avec gérer la salle. Je séparerais ces deux choses-là. Mais il y a aussi remplir les frigidaires d'alcool. Je dirais les gens, ben là, il y a juste Mathieu puis Daniel. Là, mais... Ben correct, on va les sortir à mesure. Moi, sinon... Puis quand vous parlez de ménage, je ne pas de mon bord. Mais rajouter une troisième personne là, pour justement, quand il manque des grignotines, sortir un sac, tout ça. Peut-être Jérôme peut être là-dessus pour donner un coup de main. Regarde, on va mettre plus Jérôme ici. Puis. Jannick peut remplir les frigidaires. Oui. Jannick, super. Il envoie de la bière, fait qu'il va être capable de gager. Ouais. Je ne mettrais pas Jérôme là, parce qu'il y a à peu près comme 5 jours de vacances pour 4 jours d'auto. Non, mais dans le sens que s'il veut. En fait, plus il y a de monde, moins il y a de la job, là, mais... Je le mettrais peut-être à aider Daniel et Mathieu à remplir les frigos, remplir les bouteilles d'eau. Parce que j'avais mis remplir les frigos ici, c'est pour ça. Oui, mais c'est ça. C'est peut-être mieux avec les gens qui font l'approvisionnement. Oui, c'est trop... Dans le fond, on va enlever ça ici. Ouais. Gérer la salle, c'est une affaire, mais gérer les frigos et les grignotines, je trouve vraiment que ça va avec les achats. Là. Ouais. Donc, ça va être ici. Excellent. Puis là, on va mettre plus Jérôme, plus Jannick. Hein? Fait que là, dans le fond, ça limite un peu plus le comité de rangement, c'est vraiment du rangement, puis il ne s'occupe pas du tout de ce qu'il y a à manger, tu sais, les clémentines et autres. Oui, parce que tu veux pas, les gens, les grignotines font beaucoup de dégâts, les gens laissent des pleurs partout, ils ne rangent pas leur verre, mais c'était beaucoup mieux cette année, vraiment, parce que les gens ont participé, mais je ne veux pas dire, tu vas avoir de la job pour toi et tes garçons là, à faire le tour. Puis, qu'est-ce que j'avais suggéré aussi, parce que des fois, on allait, puis il y avait des bacs pour mettre les verres sales, des bacs de recyclage, des bacs de... Un moment donné, les gens ne savaient plus, puis tout le stuff s'est mêlé, puis ça a tout fini en poubelle. Fait que ça vaudrait peut-être la peine, je sais que ça a l'air niaiseux, mais mettre des petites étiquettes, puis dire comme, ça, c'est le recyclage, ça, c'est la poubelle. Ou comme dans le bar, il y a comme un genre de lavabo, si tu veux, qu'il faut que tu vides, ben ça devrait pas se remplir, cette affaire-là, puis définitivement pas plein de napkins, puis whatever. Là. Fait que vraiment s'assurer que les choses sont en bonne place. Ça a l'air niaiseux, mais ça pourrait te sauver beaucoup, beaucoup de temps supplémentaire. Mais je suis très avec toi, Cathy, au début, pour te montrer où sont les choses, il y a comme un petit garde-robe du concierge et tout, là, où est-ce que tu peux aller chercher des produits, puis je te montrerai tout en arrivant, comment il fonctionne le bar et tout. Mais je sais que pour justement le simili-lavabo, là, qui est dans le... Ça, là, il y a tout le temps quelqu'un, à toutes les fois, qui pense que c'est un vrai lavabo. Il faudrait mettre de quoi en dessous, un récipient, comme au cas que... Peut-être qu'il n'y a pas un roussi. Mais il n'y en avait pas un la dernière fois? Ben, moi, je sais qu'il y avait beaucoup de dégâts. Oui, ben, avec l'hôtel, on va demander, ça dépend d'une année à l'autre, là, mais c'est sûr que les gens ils mettent des pépins même aussi qui bloquent les trous. Puis je pense qu'une étiquette pour dire ceci n'est pas un évier, ça pourrait être une bonne affaire. Honnêtement, je l'apprends. Ah, bon, tu vois? C'est ça, c'est pas. Non, c'est ça, c'est pas clair. Là. C'est pas clair jusqu'à que tu es obligé de le déboucher. Là. Fait qu'on va mettre une étiquette cette année. L'étiquette, il faut qu'il soit comme dans le fond du l'évier. Parce que tu le mets au-dessus, les gens réflexent. De l'autre bord, les gens se vident. Il faut vraiment qu'on bouche le trou. Là, finalement. On bouche le trou ou bien on parle avec l'hôtel et on va chercher ce qu'il faut pour qu'il devienne fonctionnel. Oui, exact. On met une plainte par-dessus puis ça va faire un comptoir plus long au lieu d'être un faux évier qui sert à fuck all. Aussi. Petite planche à découper qui couvre le trou, ça serait pas pire. Cathy, si tu peux apporter comme juste des cartons avec un petit papier collant, puis comme dans le fond, si tu as tes affaires, au lieu d'essayer de courir partout, là, tu peux mettre, mettons, verre propre, verre sale, comme ça va faciliter beaucoup ta tâche. Elle a une machine à laminer. J'ai apporté des images pour ceux qui ne savent pas lire, là. Des pictogrammes. Des pictogrammes, c'est bon, ça. Ça, je peux m'en occuper.
Non, c'est vrai. De faire des affiches plastifiées qu'on pourrait réutiliser d'une année à l'autre. On le met dans la bac après, puis à chaque année, ils sont là, on a juste à les recoller, c'est parfait, ça. Ouais. Je vais m'occuper de faire les affiches. Oui, fait que recyclage, poubelle, ceci n'est pas un évier. Exact. Les toilettes sont par là. C'est ça. Mais pour vrai, là, une planche en plastique qui bouche le vide et qui rallonge le comptoir, ça serait quasiment... Ouais, mais la planche, elle va disparaître. Quelqu'un va la prendre pour découper quelque chose, elle ne reviendra pas à sa place. Ouais, OK. On est une gang, il ne faut pas l'oublier. Là. Moi, je pense... Je pense qu'on va essayer de le rendre fonctionnel, l'évier. Ouais, il est pratique là, de pouvoir jeter des cossins de liquide. Là. Mettre un seau en dessous. C'est ça. Il faut mettre un seau en dessous, mais il faut juste vérifier pour le vider occasionnellement. Parce que ça me semble que c'est ça que j'avais fini par faire l'année passée. J'avais trouvé une chaudière, puis après ça, j'allais le vider. Là. Ouais. Ah, ça doit être dégueulasse, là-dedans. Ben, c'est juste quand les gens comme mettent des affaires qui ne devraient pas être là. C'est ça le problème. T'as de l'air triste, Cathy. Oups, t'as reposé. Merci, on t'entend pas. Je suis en train de penser qu'il faut que j'amène des gants, un masque, le stock. Combinaison. J'ai tout ça. Je suis équipée. T'as juste, garde ton reçu, prends une photo, puis envoie-moi-le. Mais sérieux, il y a tout dans la petite salle de concierge. T'as pas besoin d'amener rien. Donc, il nous reste le comité de l'encan. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait se mettre en charge d'organiser l'encan et de tenir l'encan? Une autre petite affaire, on est de plus en plus efficace étant donné que la liste des achats est mise à jour chaque année par rapport à ce qui reste. Il reste de moins en moins de choses à la fin des séjours. C'est la raison pour laquelle, dans les dernières années, il n'y a pas vraiment eu d'encan. Puis les gens, s'ils veulent des oranges pour la route puis des jus pour leurs enfants, ils en ramassent. Puis à la fin, les derniers qui sont là, ils ont une coupe de bouteilles d'alcool pour amener chez eux. On pourrait faire un encan, mais ça va être petit. Ça va être un petit encan parce qu'on est rendu très efficace. Mais peut-être juste comme, tu sais, avoir quelque chose dans l'horaire qui est comme, tu sais, l'équivalent d'un encan, répartir les choses sur les tables, tu sais, s'assurer qu'il ne reste rien à la fin, là, tu sais. Mais moi, ce que j'aimais bien aussi, que je me rends compte avec les années, c'est que c'était la manière qu'on pouvait se dire tous bye. Moi, maintenant, quand je pars, c'est comme, ah, elle est partie. Ah, hier, j'ai pas dit, c'est ça niaiseux, là, mais je trouvais que c'était un moment de, même si c'est juste une demi-heure, à la limite, là, c'était comme, OK, à 10 h, tout le monde est 9 h, peu importe l'heure, là, il en manquait tout le temps comme une famille, là, parce que comme ceux qui partent plus loin, mais je trouvais que le 3/4, il était pas mal tout là en même temps. C'était un moment de se dire bye, je trouvais. Moi, je manquais tout le monde. C'est vrai, tu as raison, Marie-Pierre. Mais on n'est pas obligé de. Je veux dire, on peut faire l'encan, mais on n'est pas obligé de faire un encan non plus. On peut s'organiser pour dire, regarde, un dernier salut à tout le monde, puis donner une heure dans l'horaire. On peut se dire, OK, on se rencontre tous ceux qui peuvent pour dire un au revoir ou quoi que ce soit à la fin. Ça peut être inclus dans l'horaire, ça. Oui, Daniel, tu voulais dire quelque chose? Je voulais dire, à part l'alcool et les grignotines, potentiellement, il n'y a pas grand-chose à vendre. Fait que je me disais, est-ce que ça va être comme dans notre cours un peu comme d'office? Moi, ça m'irait. Puis je me disais, est-ce que, vu qu'il reste pas grand-chose, puis là, je ne l'ai pas vécu, c'est bien théorique comme connaissance, je me suis trop jugé. Mais tu sais, on décide tout aussi qu'on privilège peut-être, on privilégie peut-être les plus jeunes pour qu'ils puissent des chips et des liqueurs, puis un petit peu moins plus jeunes l'alcool, tu sais. D'accord. C'est un peu ça qui a été fait les dernières années, oui. C'est ce que j'ai constaté aussi, puis moi, je suis très à l'aise avec ça, de dire, moi, quand même, j'aurais un sac de chips à rabais, je vais le prendre, là, mais tu sais, c'est vraiment moi, ça me fait le Je ne vais pas partir avec un incisance, là. Ouais. En tout cas, moi, je me propose pour ça le comité évacuation, parce qu'il ne va pas faire un encan. Il n'y a pas personne, je pense, qui peut faire un encan maintenant, c'est fini. Le style encan, on ne peut pas accepter. Des restants. Résidus, ça sonne mal, hein? J'ai mis denrées restantes. Pas pire. Ça marche. Ben oui. Mais c'est quoi qui reste dans les dernières années? Il reste vraiment pas grand-chose? Non, moi, j'avais pas mal de choses l'année passée. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que je suis arrivée à l'encan, puis il est en train de liquider. Là. J'ai ramassé, je sais pas quoi, du chocolat, des fonds de sacs de chips, des bouteilles d'eau. Mais ce que je trouvais cute, par exemple, c'est que
toutes les familles qui avaient des jeunes enfants avaient pu passer puis apporter des choses pour la route. Là. Puis après ça, le reste, on distribuait. Fait que ça, c'était le fun. Ça, je trouve ça intéressant dans votre comité de distribution, là, de faire un bol d'orange et de petits jus pour les enfants dans le char. Oui, moi, c'est moi qui n'en hérite, c'est un peu comme ça que je le voyais. Oui. OK. Puis de toute façon, je vais être là à la fin disponible pour entendre le chiolage. C'est tout le dernier comité parce que moi, j'ai comme 3 gars couchés. J'ai tiré, j'ai mangé en même temps. Le multitasking. Oui, c'est ça. On a qu'on s'en de gars. Est-ce que vous considérez que c'est nécessaire qu'on se reparle tout le monde ensemble à un certain moment ou est-ce que vous sentez que vous êtes comme correct là, pour. Parce que là, tu sais, je vais parler avec Vanessa, je vais voir où est-ce qu'elle veut se mettre, tout ça, mais tu sais, je vais envoyer après ça le document avec tous les noms, comme ça, on va savoir exactement tu sais, où est-ce qu'on est, puis s'il y en a qui veulent se rajouter, se déplacer, il n'y a pas de problème. Mais... Ça peut peut-être être intéressant pour ceux qui demandent de se mettre en commun, puis il y a de quoi qui accroche ou d'avoir une autre place pour se le pitcher. Moi, j'en sens pas le besoin. Là. Je vais venir à toutes les chips. On aurait pu faire un petit point en novembre, tu sais, juste pour voir si tout le monde est correct. On a-tu des questions? Y a-tu des choses qui ont changé? Y a-tu des... Je sais pas, peut-être... Ouais, je suis d'accord avec ça aussi. Tu sais, c'est pas obligé d'être long, là, ça peut être juste une petite dernière 45 minutes, voir si tout le monde est correct. Même 15. Hein? Même 15, tu sais. Oui, rendu là. Mais c'est ça, juste pour voir si tout le monde est correct, s'il y en a qui ont des questions, s'il y a des ajustements, s'il y a des nouvelles données dont il faut tenir compte, s'il y a des gens qui veulent changer de place, peu importe la raison. Peut-être plus tôt que novembre, par exemple. Peut-être mi-octobre. Juste parce qu'on attend. Il va y avoir beaucoup de communication. Oui, parce qu'il y a beaucoup de comités qui vont se parler entre eux. Là. Ouais. Mais après ça, c'est ça. Mais d'une façon ou d'une autre. Les choix de repas, ces affaires-là, il va y avoir beaucoup d'échanges de courriels. Si jamais, il va y avoir beaucoup de communication qui va se faire en novembre pareil. Là. OK. Mais tu sais, si jamais d'une façon ou d'une autre, n'importe qui a des questions, vous m'écrivez. Si vous ne savez pas exactement, ou vous dites là, ben là, je pense qu'il faudrait qu'on, mettons, tel comité, on se fasse une rencontre, ou puis n'importe quoi qui ne fonctionne pas, vous m'écrivez, puis je vais essayer de trouver une façon que ça fonctionne. Là. Considérez-moi votre point d'ancrage, votre point de chute. Donc, est-ce qu'il y a des gens partout, là? Ben, il y a des gens partout. Puis je pense que, tu sais, avec justement Vanessa qui n'était pas là, peut-être qu'il y a d'autres personnes aussi qui vont, y penser ou se dire, ah ben là, finalement, j'organiserais peut-être un jeu où je serais prête à faire la musique pour le réveillon ou, tu sais, n'importe quoi. Peut-être que, justement, Ginette va vouloir peut-être son grain de sel. C'était pour dire pour le réveillon, là, je vais ajouter, pas moi, mais ma famille. Oui, parce que là, c'est beaucoup pour Nick, là, le réveillon. C'est quand même. Ben, moi, j'aime ça, le réveillon aussi. Alex puis les enfants, je suis sûre, à l'âge qu'ils ont là, vont être capables de faire un playlist, vont être capables de faire gérer la musique. Puis à la Ils sont les mieux placés en plus. Pardon? Ils sont les mieux placés. Oui, c'est ça. Fait que je mets les 4. Oui, mets les 4. OK. Trouver, c'est ça, la TV pour le bye-bye. Anyway, c'est toi puis moi, Nick, pareil, avec l'hôtel. Oui. Fait que sinon, c'est ça, c'est de gérer l'horaire. OK. C'est ça. C'est ça. C'est bon. C'est bon. Excellent. Puis je pense que sur place aussi, on devrait se garder un tout petit moment pour se faire une rencontre là, avant la dernière journée, pour voir est-ce que, s'il y a eu des choses qui ont accroché, quoi que ce soit, puis juste peut-être se parler pour préparer l'année suivante, là, tranquillement. Là. Fait que... Je vais regarder le comité, monte un peu voir le comité d'accueil, je pense, en montant. D'accueil, oui. Marianne et Frédéric. Oui. OK. Parce que le comité d'accueil, c'est sûr que vous allez être en communication avec tout le monde parce qu'il faut que vous ayez l'horaire que Nick va décider, il faut que vous ayez toutes les informations, comme moi, Nick, avec l'hôtel et tout, parce que là, pour les repas. Ouais. Hein? Le choix des repas et tout ça, là?
Oui, tout ça. Fait que dans le Ouais. fond, aussitôt qu'on a l'information le plus vite possible, on vous l'envoie pour que vous puissiez vous mettre là-dessus parce que vous autres, vous êtes dépendants de notre information. Là. C'est C'est ça. qui fait les repas? C'est avec l'hôtel, ça se négocie, ça. Non, je sais, c'est parce que j'ai des Mais- commentaires à faire. Fait que j'essaie de voir c'est qui est dans le. Ah, c'est moi, Nick. OK, je vais te l'envoyer à toi d'abord. C'est ça, parce que nous, on envoie les communications aux gens, tu sais, puis on recueille les réponses, mais c'est vraiment plus Judith et Nick qui vont s'occuper de la communication avec l'hôtel. OK. Deux choses. Un, je l'ai dit vite tantôt, mais pour tenir compte de la comptabilité de ce qui se passe, si vous faites des achats qui ont rapport avec le séjour, tout de suite, prenez une photo puis envoyez-moi le reçu parce que moi, je vais pouvoir enregistrer ça puis tout mettre ça à jour à fur et à mesure. Là. Deuxième chose que je vais mentionner, il y a eu des discussions des fois de possiblement changer de place ou de rester. Je serais intéressée de faire un vote puis juste savoir qui veut rester, qui veut partir. Vous n'avez pas besoin de donner... Puis moi, comme vote secret, là, vous n'avez pas besoin de faire ça en public. Vous pouvez envoyer ça par courriel, soit à moi ou à Marianne. Juste pour voir si ça vaut la peine de commencer à faire deux comités, juste pour voir où est-ce qu'on est, puis prendre des décisions en conséquence pour les années à venir. Là. Mais ça, je pense qu'on devrait peut-être se rencontrer en personne, là, se garder. On va se faire une réunion quand on va être là-bas. Là. On pourrait peut-être en discuter à ce moment-là parce qu'il y a des points, il y a des informations à avoir pour pouvoir décider. Ce n'est pas juste est-ce que Rivière-du-Loup, c'est un emplacement qui a de l'allure, c'est les prix. Ça pourrait être un des jeux. Hein? Ça pourrait être un des jeux. Ça pourrait être un des jeux, Moi, c'est plus j'ai peur qu'il y ait des gens qui ne vont pas vouloir parler si on est tous ensemble. Ah, OK. D'abord, on peut il n'y a personne qui n'a rien à cacher. On n'est pas. Non. Je préfère juste rendre les gens là. On peut absolument se rencontrer, faire une discussion, puis après ça, faire un vote après, un vote secret par après. Je veux juste pas mettre personne dans une situation où est-ce qu'ils ne veulent pas répondre pour quelque raison ou une autre. D'un bout à l'autre, ça ne me dérange pas. Là. On peut avoir la conversation absolument à faire, les pour et les contre. Puis après ça, juste dire aux gens, ben regarde, vous envoyez votre vote d'un bord ou de l'autre, puis après ça, on part avec ça. Là. Je pense juste que le vote, c'est que tant qu'on a le permis de boisson à Rivière-du-Loup, il n'y a pas tant de décisions à prendre parce qu'on ne réussit pas à l'avoir nulle part ailleurs. Il y a d'autres places qui ont été ça, oui, non, là, on peut l'avoir ailleurs aussi. Là. On peut? Oui, ça existe ailleurs. Là. OK, parce qu'on a appelé à plusieurs endroits. Là. Ouais. Moi, à Québec, je le veux si je veux. Là. Oui, il y a des contacts. Mais c'est ça, c'est qu'il va falloir qu'on discute, qu'on voit qui est intéressé parce que, je veux dire, au début, on avait pensé faire des recherches, puis là, ça serait important de savoir qui veut rester, qui veut pas. Puis là, s'il faut à un moment donné créer un comité pour les gens qui veulent rester, faire les négociations avec l'hôtel versus un autre comité qui va voir ailleurs si on peut trouver quelque chose de mieux, ben là, on aurait de quoi, on aurait des options. Tandis que là, ben, on n'avait vraiment pas le temps. Là. C'est déjà comme fait, mais comme préparation pour les années à venir, ça serait peut-être quelque chose à considérer. Sauf que ça ne vaut peut-être pas la peine de faire ça si tout le monde veut rester. Ou... En tout cas, c'est pour ça que je dis oui, discussion, oui, conversation, vote, puis après on part de là. Mm-hmm. Mm-hmm. Oui. Ouais. Juste une dernière chose, est-ce que vous voulez un Père Noël? Parce que c'est le jour de l'an. Habituellement, on en fait un, mais... Moi, pour ma famille, j'ai pas besoin. Mais tu sais, pas que je suis contre, je dis juste que moi, j'en ai pas besoin. Évidemment, c'est la même chose pour moi. Moi, j'en ai pas besoin. S'il y en a un. Hein. Judith, t'en veux-tu un? Oui. Je pense qu'ils aimeraient ça, là, mais si c'est juste eux autres qui en veulent. Non, s'il y en a un, il y en a un. Je veux dire, tout le monde va aimer ça. Puis je veux dire, c'est juste pour savoir si on le met dans l'horaire, tu sais. OK. Parce que d'habitude, nous autres, avant la pandémie, on avait un qu'on pouvait voir, fait que ça aurait été pas important. Là, je ne sais pas s'il va revenir cette année. Si je suis la seule, je peux-tu vous revenir, genre, quand je vais savoir l'horaire de ce qui se passe à Val-d'Or? Ben, moi, je pense que mes enfants aimeraient ça quand même. Là, mais... Ouais. Oui, mais moi, ils ne prendront pas qu'il y en a un. On en planifie un. D'abord, on pourrait le faire le premier en après-midi. C'est ça qu'on fait d'habitude, non? Oui. Ouais. Moi, je dis qu'on organise ça. C'est qui a le costume, là? Moi, j'en ai un. Toi, t'en as un, Nick? Okay. Ouais. Il y en a un, peut-être aussi. OK. C'est longtemps qu'il se rend. Ouais.
C'est ça, c'est ça. Il faut qu'il se rende, il faut qu'il fasse. La définition de sortir Je veux dire par là, toi, Spiro. des classes. J'ai une question, moi. Oui. Parce que là, mettons, je suis dans le truc de jeu, là, Nadine, tu parlais du budget, tout ça, tu sais, c'est qui va nous dire? Parce que là, mettons, il y a des jeux comme on parlait du bingo, ou si on fait d'autres jeux, tu sais, qu'il y a des prix, tu sais, j'ai-tu un budget? On a-tu un budget? On a-tu... Tu veux t'envoyer ta facture à Nadine, puis avec ça. Ouais, c'est T'as ça, pas compris. t'achètes une TV 36 pouces, tu m'as payé-tu comme prix du bingo? Tu sais, c'est quoi le budget? C'est combien que je peux... Je vais te revenir là-dessus. J'ai pas de montant encore. J'ai la liste. C'est pas des limites de budget comme tel, mais c'est les prix qui ont été payés dans les années passées sur lesquels on peut se baser pour les prix. Puis la facture nous revient ultimement. Puis, tu sais, que ce soit pour les prix ou pour que, mettons, je sais pas, là, j'ai pas d'idée encore, mais tu sais, si, mettons, j'ai besoin de quelque chose pour un jeu puis que ça me coûte quelque chose pour faire un jeu ou en matériel, que ce soit parce que j'ai besoin de carton ou whatever what, là, tu sais, je peux-tu comme faire, je le mets sur le budget, tu sais, puis... Oui, normalement, oui. Puis effectivement, je pense que je vais essayer, je vais parler avec ma mère. Puis je suis sûre qu'il y avait quand même un genre de budget qui suivait pour les jeux. Parce que oui, tu peux acheter du matériel. Là. C'est ça. Ouais, je vais te revenir avec. Puis c'est ça avec le partage de documents, comme quand je vais monter le budget, ça va être clair pour tout le monde. Fait que vous allez avoir accès à combien d'argent, plus ou moins, vous devriez dépenser. Puis on partira de là, je veux dire. OK. Ouais. On disait qu'on allait se reparler au mois d'octobre, mais justement, d'ici là, vous pouvez prendre le pouls de vos parents, parce que là, on va avoir une idée, puis là, chacun de notre bord, on en parle. Fait que s'il y a de quoi qui est vraiment. Non, Daniel? S'il y a de quoi que vous voyez que. Je ne veux pas vivre ce que Judith a vécu. Oui, il y a eu de très grandes discussions de mon bord l'année passée, là. Faites ce que vous voulez, là, mais ça va grincher à quelque part, là, puis moindrement qu'on fait un changement, il va falloir s'adapter un peu. Mais oui, il y a des choses qui sont plus importantes, mais il y a des choses que, on pourrait être responsable de passer ça chacun à notre génération. Exact. Ben c'est ça, moi. Déjà, toi, Daniel, c'est un bon contrat. C'est ça. Je vais m'occuper de ce bout-là, puis je vais gérer les commentaires. Puis je vais être à l'aise avec ça. Je vais bien dormir. Hey, moi, il faut que je vous laisse parce que j'ai reçu à souper ce soir à la maison. Je suis en Gaspésie. Fait que je vais attendre une date, on s'en parle en octobre. On va quand même communiquer ensemble. Là. Je vais prendre du temps pour préparer un peu sur quoi on m'a mis responsable. Fait que bonne soirée à tous. Prenez soin de vous autres. Bonne soirée. Et à ceux qui ont fait ça. Salut, Lex. Salut. Bye. Salut. Bye. Mais c'est ça que je voulais en venir, c'est que si chacun parle à ses parents puis dit OK, maintenant ça change, mais ils vont être au courant aussi qu'ils ne vont pas arriver le 25 puis il n'y a pas telle activité pour on est habitué. C'est juste une question de les préparer mentalement. Ouais, si vous avez des parents grincheux, ben, au moins, savoir avant. C'est sérieux, on est les mieux placés, je pense, pour le vendre et prendre cette chaleur-là de chacun. Oui. Mais je veux dire, il va falloir qu'ils se fassent à l'idée que c'est plus eux autres, puis il faut que ça l'évolue. C'est juste que c'est sûr que il y a des points qui sont super importants pour eux autres, on peut voir ce qu'on peut faire, mais ultimement, c'est vraiment nous autres qui va prendre le dessus. Fait qu'il va falloir qu'ils suivent jusqu'à un certain point. Ouais, mais là, j'ai pas gros de changement. Ouais, c'est ça. Il me semble que ça change pas tant que ça. Là. Fait qu'on dirait que je sais pas où ça pète. Là. Ben, moi non plus, c'est pour ça que j'essayais d'avoir les commentaires. Moi, j'ai l'impression que ça va être en gros la même affaire que d'habitude, c'est juste que c'est nous qui va le gérer. Fait qu'on dirait que je suis comme la fuse, elle pète où, là? C'est surprenant. Ben, c'est ça. Comme je dis, je vais écrire un petit quelque chose. Je vais juste écrire les points qui sont importants ou que les gens ont vraiment sauté. Mais je veux quand même qu'on regarde ça comme une opportunité pour faire des changements, justement. Là. Comme, tu sais, je ne savais pas, moi, que le tournoi de poche, c'était pas une bonne idée. Ben, génial, on l'enlève, le tournoi de poche. Comme on met d'autres choses. Il y a d'autres affaires qu'on peut faire. Tu sais, c'est le temps si on veut comme faire des petits changements, là, tu sais. Il faut faire attention aussi versus 2-3 commentaires versus la gang qu'on est. Il ne faut pas non plus prendre les 2-3 commentaires négatifs puis venir ternir la petite situation quand on est plus de 50 ensemble. Ça, il faut faire attention aussi parce que des fois, malheureusement, dans toute organisation, il y a un focus des fois qui est mis sur un aspect négatif, mais c'est une personne ou deux à la limite, là, mais c'est pas la majorité. Mais tu sais, moi, je pense, puis j'ai pas de malaise à soutenir là, si au besoin. Là, je me suis mis à nulle part, mais inquiétez-vous pas, je vais en faire des choses. C'est juste pas encore une bonne période pour moi.
Mais je pense que ça peut être aussi dit dans l'accueil que justement, on passe le flambeau. C'est comme le temps aussi de passer pas un message, mais d'indiquer qu'on va prendre soin aussi de leur génération, mais qui veut pas, avec les changements de la dernière génération qui est arrivée, tout ça, ben c'est sûr qu'il y a des choses qui vont être modifiées, mais en tenant compte un peu de tout le monde, de eux qui nous passent le flambeau, mais à la fois de ceux qui sont en train de grandir. Fait que, je pense qu'il y a une façon de faire les choses pour que tout le monde essaie de trouver une zone confortable, parce que c'est un peu ça le but. On ne veut pas les perdre, nos parents, puis on veut qu'en même temps que nos tout petits qui sont embarqués dans la gang, ben, qu'eux autres aussi ont toujours le goût de suivre. Puis un peu comme ce qu'on disait tantôt, on peut être le bureau de plainte de nos propres parents. Ouais. Au lieu que ça soit une personne qui ramasse toute la merde. Parce que là, ce que je comprends, c'est que c'est Christine! Moi, je n'ai pas de problème parce que le mien est tout petit chez nous, mon bureau de plainte. Je suis ignorante dans ça. Non, mais là, c'est parce que ce que je comprends, c'est que Judith a comme mangé les commentaires de plusieurs personnes, mais tu sais, je sais pas, là. Moi, je vais devoir laisser la gang. Ça a dépassé l'heure que j'avais prévue, moi aussi. Donc, je vous laisse, puis j'attends des nouvelles pour octobre. Parfait. Merci à Ouais. Moi aussi, je me sauve, là, je suis capable de le gérer en multitâche. Ouais, il faudrait que je soupe aussi. Bonne soirée. Bye. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye bye, Mathieu. Bye bye, Daniel. Merci, Marianne et Nadine. Ça fait plaisir. Oui. Fait que Frédéric, avant que tu quittes, on va. De toute façon, il fallait qu'on se voit parce que ça fait quelques jours là, qu'on essaye de changer un chandail. Fait que on pourrait peut-être essayer de se faire une petite rencontre rapide, là, mais pour commencer à débroussailler. Ouais, c'est ça. Est-ce que parce que moi, la semaine prochaine, je ne serai pas là, mais après, normalement, j'ai pas de fin de semaine, j'ai pas rien de. Les deux prochaines fins de semaine, puis la semaine prochaine, je ne suis pas là. Mais après ça, je suis de retour à Montréal. Ça revient à quelle date, ça? Je suis là à partir du 14. OK. OK. Je te reviens. Je ne connais pas l'horaire. C'est bon, excellent. Pas de problème. Ouais. Regarde donc en haut, là. Monte donc en haut ton document. Premièrement, tu vas nous le partager, hein, ton document, c'est-à-dire que tu as fait plein de changements puis tu as écrit des notes. Oui, bien c'est ça. Là, c'est parce que je vais installer soit un Google Drive ou un SharePoint ou je ne sais pas trop. Là, je vais regarder ça. Bonne soirée à tous. Oui, salut. Bye, Frédéric. Bye. Avant que je parte aussi, Marianne, quand tu vas voir ton SharePoint, de fait, moi, je peux aller juste mettre tous les documents de l'année passée là, pour que les gens aient un bilan. Puis, y avait-tu d'autres documents qui manquaient? Vous aviez toutes les listes des choses, les prix? J'ai juste qu'est-ce que tu m'as envoyé. J'ai juste les 3 choses que tu m'as envoyées. Bon. Puis j'ai la liste des places où ce moment m'avait appelé. OK, bon. Fait que je vais. Ouais, mais que le SharePoint est prêt, Marianne, dis-moi là, puis je vais aller mettre les documents manquants. Puis je pensais que tu avais aussi les prix de l'année passée. Pas comme genre Christine pour les. En tout cas, fait que je vais préparer la liste des prix aussi, puis on mettra ça là-dessus. Ça nous donnera une idée là, pour qu'est-ce qu'on peut dépenser dans chaque catégorie. C'est bon? Oui, c'est excellent. Puis là, j'ai dit, c'est ça, là, c'est moi, toi, puis Nick. Mais justement, tu t'attends à ce que les négociations et. Fait que les négociations, en ce moment, ils ont réservé les chambres, ils ont réservé la salle, puis ils ont obtenu la permission d'avoir le permis de boisson. Il faut quand même aller acheter un permis qui passe à peu près 80 $, quelque chose du genre. Puis maintenant, les règlements, les lois ont changé. Maman me l'a dit tantôt qu'elle se l'est fait demander. Je le sais, mais les lois ont changé l'année passée. Puis eux autres, habituellement, ils ne donnent pas des permis comme ça pour le salle, fait qu'ils ne le savent pas. Mais sais parce que je sais comment ça marche. La loi a changé l'année passée, on n'a plus besoin de permis parce que c'est familial, c'est par invitation, fait qu'on n'a plus besoin de. Fait que je parlerai à l'hôtel puis je vais leur dire, j'ai la loi de surligner, je vais leur envoyer. Ce qui est de fait présentement, pour que vous soyez au courant, c'est que c'est ça. Les salles, jusqu'à date, là, toutes les demandes, les besoins de chaque personne, comme disons Nadine avec une plus grande famille, tout ça, là, fait que c'est essentiellement les mêmes personnes dans les mêmes chambres que l'année passée ou le même style de chambre, en gros. Là.
sont réservés d'avance. Fait que si vous avez un changement à apporter par rapport à l'année passée, c'est ça qu'on va demander, une des premières choses. Sinon, vous vous retrouvez dans essentiellement le même type de chambre. Puis sinon, c'est ça. Le permis de boisson est négocié. La quantité de salles, je ne suis pas sûre, je vais vérifier. Elle a enlevé la petite salle. Fait que c'est la même chose qu'on a eu l'année passée. Comme un L. Il le loue, puis on n'a pas de besoin anyway. Là. Ouais. Fait que c'est ça qu'il a fait pour l'instant. Fait que c'est canné, mais il reste à négocier pour les repas, puis les petits détails, comme si on peut rentrer à 1 heure, aller décorer, des choses comme ça, là, les détails qui restent. Pour les repas, j'y ai parlé tantôt. Elle suggère, parce qu'avant, il s'organisait avec la cuisine, puis apparemment, c'était dispendieux, qu'est-ce qu'il faisait, tout ça. Elle, qu'est-ce qu'elle suggère, qui était gagnant l'année passée, c'était la pizza la première soirée. Ouais, ça, je pense que ça a bien marché avec tout le monde, c'était pas cher, puis quand il en restait, ça restait en frigidaire, fait que si les gens voulaient grignoter le lendemain, c'était là. Puis elle disait que pour le lendemain, on pourrait aller voir dans le menu du restaurant. Puis piger des affaires comme ça, on pourrait prendre, il faut que ça soit 2 choix, mais tu pourrais choisir quelque chose de là, puis prendre dans les moins chers si on regarde pour les prix. Pour le jour de l'an, elle dit c'est le buffet. Il n'y a pas d'autre choix. Là, fait que c'est le buffet le matin, le buffet le soir. Puis après ça, c'est essentiellement terminé. Là, fait que, on n'avait pas un repas le jour de l'an? Ah non, tu parles pas du 31, là, tu parles du jour de l'an, ouais, c'est ça, OK. Le jour de l'an, c'est le buffet le matin et le soir. Oui. Fait que, le repas du 31, essentiellement, c'est lui qui est à trouver. Finalement, si vous êtes tous d'accord de faire la pizza la première soirée, ben il y a vraiment juste le 31, le souper du 31. Mais il y avait quand même 2 choix, non? Il n'y avait pas pizza puis autre chose? Non? Oui. Oui. Ah, OK. Oui, parce que chez nous, ça passe pas la pizza. Fait que oui, il y avait autre chose. Ça, je m'en souviens même plus. Non, c'est ça. Je ne sais pas si mon père va être capable de manger de la pizza. Là, je ne suis pas convaincue. En tout cas, je ne sais pas. Mais il y avait autre chose. Moi, je te confirme. Il me semble que oui, il y avait autre chose. Bon, c'est bon à savoir, ça, je m'en souvenais plus, là, mais on va s'assurer qu'il y a d'autres choix de voir que ce n'est pas juste de la pizza. C'est ça, c'est que, mettons, s'il y a un choix, pas de produits laitiers ou un choix. Tu sais, comme, en tout cas, faudrait peut-être se parler, là, mais. Ce que je peux faire, là, c'est je vais aller chercher le menu, puis je vais faire un doodle. Connaissez-vous Doodle? Oui. Fait que là, on envoie un doodle, puis les gens, ils cochent, là. Fait que, c'est comme, Nadine, tu mets la liste des choix, puis là, chaque personne peut cocher ce qui marche, ce qui ne marche pas, puis on va choisir les 2 qui ont le plus de cochage. Ah, OK. Simplement. Entre 30 secondes à monter. Fait que s'il y a comme un choix de 5 différents repas ou des choses, mais ça se peut que toi, ils sont obligés, peu importe, de faire de quoi pour toi. Là, ça c'est ce qui rentre dans ta catégorie. Là, mais... Ouais, ça, je m'attends à ça. Là, c'est pas vraiment. Fait que je préparais un doodle. OK. Fait que c'est ça. Fait que, puis là, ma mère, elle parlait de communiquer avec eux autres en septembre pour cerner les chambres, puis comme pour pogner le prix, je pense. Elle dit que c'était pas négocié, c'est encore les prix. Puis ça devrait être similaire à ce qu'on a eu l'année passée. Fait que septembre, les prix pour les chambres, puis les repas. Puis à ce moment-là, quand vous êtes rendus au repas, vous autres, laissez-nous savoir le comité du réveillon, parce que c'est peut-être à ce moment-là aussi qu'on va chercher les affaires de traiteur là, pour le réveillon. On est obligé de faire affaire avec eux. Oui, c'est ça. Fait quand vous êtes rendus à cette étape-là, laissez-nous savoir, puis on travaillera avec vous autres pour trouver c'est quoi qu'on veut mettre pour le réveillon, justement, pour pouvoir. C'est ça. La manière qu'on fonctionne d'habitude, c'est parce que c'est juste Nick et ta gang, dans le fond, le réveillon pour l'instant. Ça a l'air. En tout cas, il va falloir quelqu'un aide Nick aussi, là, parce qu'au niveau du réveillon, on doit commander la majorité des choses de eux, mais il y a des choses qui sont juste exorbitantes. Là, fait qu'étant donné que le soir du réveillon, ils sont comme moins présents puis ils fouinent moins dans la salle, on l'amène tout le temps à côté de notre propre assiette de saumon fumé acheté chez Costco, une coupe de couronne de crevettes achetée chez Costco, parce que ça revient juste trop cher avec eux autres. Fait qu'on prend tout le reste, les fromages, les sandwichs, ces affaires-là avec eux, puis on s'amène quelques petites gâteries, puis les douceurs gaspésiennes, ça passe pas sous le nom de pâtisserie, il faut faire attention, on a le choix de mots, là, mais c'est vraiment les petites douceurs gaspésiennes familiales qui viennent, ils nous font un passe-droit, là, mais pas pour les crevettes, là, saumon fumé. Fait que... C'est ça. On les place dans les frigidaires de quelqu'un là, dans les chambres. Et on le sort juste la journée même. Là. OK. C'est bon à savoir. Et on apprend des choses ce soir. Ben oui, hein? Pas des choses que j'ai écrites, effectivement, mais là, tu sais, il faut que je sois là pour y penser. Tu sais, j'aurais pas pensé sur le coup d'écrire ça non plus. Mais on travaillera ensemble parce que moi, je suis beaucoup écrit sur papier. Fait que je vais faire ça pour que l'année prochaine, ça soit tout là. Mais honnêtement, là, au cas où qu'on ne te l'a pas dit, là, comme chapeau, parce que cette heure qu'on rentre dedans, là, comme
J'en reviens pas que tu l'as fait ça, c'était malade. Merci beaucoup. Il n'y a personne qui l'a dit, mais j'ai passé beaucoup de temps, puis aussi pour préparer tous les documents pour la réunion, pour qu'on se partage les tâches. Là. Mais oui, c'était toute qu'une job, puis j'ai eu plus de commentaires chiolages que positifs. J'ai pas vraiment apprécié. Mais ça, je me rends compte que c'est beaucoup comme ça. Hein. Moi, maintenant, je suis rendue comme responsable d'un truc là, au travail, là, puis tu travailles pendant des jours à faire un document vraiment hot, là, puis tu as juste comme le petit détail, la petite chose, le fait que ça a été envoyé 1 heure trop tard. Là, tu es comme, hey, y a-tu quelqu'un qui peut dire merci? Ouais, c'est ça. C'est vraiment, ça peut être lourd. Mais moi, je l'ai su comme sur le tard ou comme par hasard que c'était toi qui s'en chargeais. Moi aussi. Tu sais, c'est pas clair. Non, parce qu'au début, c'est notre génération. Puis après ça, j'attendais le OK, on le fait. Parce qu'on s'était rencontrés le Noël d'avant. Ça allait être notre génération. Puis là, à un moment donné, moi, je me disais, OK, c'était votre tour avec Mathieu, toi. Tu sais, c'était vous autres là-bas. Fait que moi, en même temps, je n'ai pas de nouvelles parce qu'on n'est pas encore impliqués. On allait un peu par famille parce que c'était pas encore décidé exactement comment on allait fonctionner. Si c'était comme nos parents, là, c'était comme les frères et sœurs, mettons. Tu sais. Fait que, non, ça a juste fait comme c'est ton tour cette année. C'est le même que je l'ai appris. Mais quand même, je dois dire, Suzanne et ma mère ont fait beaucoup, beaucoup de travail, là, mais c'est l'organisation du séjour. Puis, tu sais, après avoir, tu sais, moi, le transport, préparer les documents jusqu'à tard la nuit, puis là, j'arrive là-bas, puis là, ranger les salles, être là, courir après le monde pour les jeux. Ça devient que tu t'amuses pas, tu fais juste gérer le séjour, tu fais rien d'autre. C'est pour ça, comme ça, pas de bon sens. La manière c'est séparé, il n'y a personne qui en a trop à faire. Tout le monde va réussir à en profiter parce que je suis sûre que toutes les années où ce que nos parents faisaient, là, moi, je sais, on courait là, pour aider ma mère quand c'était son année. Là, les personnes qui organisent ne s'amusent pas. Tandis que là, comme c'est là, tout le monde va pouvoir profiter du séjour, pas juste l'organiser. On est plus nombreux. Oui, c'est ça. Oui. Tout le monde a sa petite affaire à s'occuper. Là. Ça va être bien mieux, je pense. Oui, puis je pense que si on était comme à s'en occuper, mettons, 2 par 2, ou tu sais, comme c'est tellement gros quand arrive ton tour que, tu sais, quand, mettons, tu as une année, tu sais, on travaille souvent quasiment plus que la génération d'avant, là. En tout cas, c'est ce que j'ai l'impression que j'ai. C'est ce qu'ils disent dans le journal ce matin. Parce que c'est ton père qui travaille au gouvernement, là, c'est pour ça. Non, mais ils disent que les journées de travail en général sont plus longues et plus chargées qu'avant, là, tu sais, puis avec des enfants et tout, puis il y a comme 10 fois plus de cours, puis 10 fois plus de gugus à gérer, en tout cas. Fait que, tu sais, je pense que ça aurait peut-être été juste trop, tu sais. Fait que là, de se le séparer comme ça, puis si on le fait à chaque année, à un moment donné, ça va devenir rodé, on va être habitué, ça va être beaucoup plus facile, tu sais. Ouais. Je pense que la première année, tu sais, pour moi puis Frédéric, faire un horaire puis tout, tu sais, ça va peut-être être un petit peu plus long, même si on s'habitue un peu, mais à un moment donné, tu sais, les choses vont se placer, les gens vont être habitués, telle journée, c'est telle chose, bon, tu sais. Puis si on compte, c'est ça, le fait qu'on va pouvoir garder tous les documents, ça va être des petits changements qui vont se faire à chaque année, ce ne sera pas recréer toute l'affaire. Oui, mais là, j'ai des horaires passés, parce que moi, je l'ai demandé une couple l'année passée. Je pense qu'on m'avait donné 2 horaires. Là, je vais pouvoir te les envoyer aussi pour voir. Tu sais, j'avais calqué un peu ces anciennes, ce qui avait fonctionné, ce qui n'avait pas fonctionné, puis j'avais modifié pour l'année passée. Là. Puis même l'année passée, il y a des choses. Tu sais, un horaire trop chargé, ça ne fonctionne pas. Puis courir après le monde, ça ne fonctionne pas parce que, oui, les gens sont éparpillés, ils veulent faire des affaires. Fait que, je ne sais pas comment dire. N'en mettre pas assez, c'est pas le fun non plus, mais en même temps, ça dépend vraiment au comité de jeu à quel point ils sont motivés. Là, moi, j'avoue que rendu là, j'étais tellement rendu fatiguée que courir après le monde pour partir un jeu, ça ne me tentait plus. Oui, non, c'est ça. Là, ça va peut-être être différent là, avec les. Moi, je pense que. Oui, vas-y, Marc-Pierre. C'est nos enfants qui vont avoir besoin d'activités. Parce que si nos parents veulent se reposer, aller au spa, mais si on a des cours d'organiser, ça va décrocher les enfants des tablettes. Oui. Puis les enfants, ensemble, ils vont s'amuser. Si tu pognes juste un enfant et tu dis, veux-tu jouer à tel jeu, il va faire non. Mais si c'est comme toute la grosse gang avec notre génération et nos enfants, là, ça va. Il va y avoir des participants, même s'il y en a 25, c'est beaucoup 25 pour jouer un jeu, mais pas obligé d'avoir 60, tu sais. Oui. Non, c'est ça, tout à fait. Puis moi, tu sais, je me dis justement, le club de lecture, il y a peut-être comme 6 personnes qui vont vouloir participer, tu sais, dans tel groupe ou tel autre groupe. Puis, tu sais, c'est pas nécessaire non plus. Tu sais, il peut y avoir plusieurs activités, mais tu participes à ce que tu veux, tu sais.
Il y a un tournoi de poche, tu t'inscris au début, il y a une feuille avec des lignes, puis au début du séjour, on demande aux gens de s'inscrire, vous savez c'est à quelle heure, puis fait que vous êtes inscrits, fait qu'on sait il va y avoir combien de monde à peu près, on peut planifier notre affaire, puis après ça, vous vous présentez, si vous ne présentez pas, vous ne jouez pas. Fait que, je pense que ça va quand même bien fonctionner si justement on met des choses, on dit, bon, il y a un jeu de chaise musicale, ben on fait la chaise musicale, puis les plus jeunes, ils trippent, puis je pense que le jeu fonctionne selon la motivation de l'organisateur. Là. Ça, ça va être j'ai confiance en toi. Ben, moi, je pense que si l'horaire est clair, toutes les familles ont l'horaire, il est affiché, puis quand c'est l'heure du jeu, le jeu est organisé, il y a quelqu'un qui place des tables, qui fait, tu sais, à un moment donné, peut-être la première année, les gens vont faire comme « Ah, j'ai manqué ça », mais l'année d'après, ils vont savoir, là. Non, ça, j'ai confiance que ça fonctionne. C'est vraiment quand c'est quelque chose qui, mettons, qui s'échelonne sur plusieurs moments, à plusieurs moments de la journée, à plusieurs moments de la fin de semaine, que c'est plus dur de retrouver certaines personnes. Mais si on dit, OK, il y a ce jeu-là à telle heure, ben là, c'est plus, je trouve ça moins tough de dire, t'es là, tu veux jouer, puis si t'es pas là, tout bad, tu sais. Plus que, tu sais, là, c'est un tournoi, là, c'est à toi, puis là, t'étais vraiment dedans, puis là, mais je te dis, mais fuck off, parce que t'es pas là, tu sais. C'est sûr que juste ça... Mais, mais tu sais, si on dit, on fait tel jeu à telle heure, moi, mettons, puis je suis là, puis que je dis, OK, on start à telle heure, puis mettons, c'est moi qui anime, mais tu sais, là, je dois faire avec le monde qui est là, puis que ça le tente. Si tu arrives plus tard, puis que tu es capable de t'insérer, tant mieux pour toi. Si ça ne marche pas avec le jeu que je fais, ben, regarde, puis ris à voir les autres jouer, puis c'est tout, là, tu sais, je veux dire, ça va être bien correct. Faire des petits rappels aux heures du repas. Souvent, les gens, ils regardent pas l'horaire, l'heure du repas, comme pour le bingo, là, tu ramasses l'argent à l'heure du repas. Tu le ramasses pas avant le jeu, parce que là, les gens, il faut qu'ils retournent à leur chambre chercher l'argent, des affaires. Petit détail à noter, Nadine, tu veux mettre ça dans une liste, là. Ramasser l'argent à l'heure des repas pour le bingo, c'est hyper important. Tu sauves 1 heure de reste là. Ouais. Mais les premières activités, si on maintient l'heure, ça va donner le ton du séjour. Oui. Parce que ça va... Le reste va chier. C'est comme si là, on est toujours à l'heure, mais ils vont savoir que non, c'était 10 heures, c'est pas 10h30. Oui, parce que là, on est beaucoup dehors, les roussis, puis finalement, ça commence une demi-heure après, là, parce qu'on se met, il faudrait vraiment qu'on soit plus. Mais l'horaire que j'ai mis l'année passée, disons, pour les choses que je trouvais super importantes, c'est de le coller après un repas. C'est là où est-ce que tout le monde est rassemblé. Fait que juste avant un repas, juste après un repas, si tu veux qu'il y ait beaucoup de participation, c'est là que ça se passe. Si tu essaies d'aller chercher du monde à 3 heures, ben là, c'est plus difficile. Là. Mais je pense aussi qu'est-ce qu'on peut faire, c'est qu'on va avoir l'horaire, mais quand on arrive à la fin de la journée, fait que mettons à la fin d'un repas, on est capable de dire hey, demain à telle heure, voici les activités, juste en termes de rappel. Là, c'est ça qu'il faudra afficher. Parce que je sais que si tu imprimes des horaires, les gens partent avec, là, ça se perd, ça tombe. Fait qu'on imprime une coupe, on les colle ces murs dans la salle. Là. À côté des portes pour aller à la salle de bain, c'est ça, j'avais mis. Puis à côté du bar, où est-ce que les gens ils passent souvent. Là. Puis juste à côté, la liste du ménage à faire que tout le monde participe. Parce que vraiment, ça a bien marché sur l'année passée. Là. Puis Cathy, elle ne peut pas se taper. Là, les gens, si on ne leur rappelle pas de participer, là, comme elle a pris la charge, mais sa charge, là, c'est de se rappeler les gens de faire leur part. Il faut qu'ils ramassent leur pelure de clémentine, il faut qu'ils rangent leur verre là où ça va, puis on mettra tu fais une affiche verre sale. Parce que souvent, ils ne savent pas où les mettre. Là. Si les gens ils savent où les mettre, déjà, ça va être ça. Parce qu'elle, juste ramasser après ceux qui ne se ramassent pas, ça va être déjà en masse. Oui, puis s'il faut avoir une table, c'est ça, tu sais, mettons, verre propre, assiette propre, verre sale, assiette sale, tu sais, fait que c'est simple, tu sais, ou vaisselle sale, ou en tout cas, tu sais, fait que oui, non, puis je pense que d'année en année, ça va sûrement s'améliorer, là, ça, c'est sûr, mais moi, je me dis, le problème, c'est ça, c'est quand tu dis, mettons, l'activité est à 10 heures, puis là, à 10 heures, il n'y a personne, je suis comme, tu sais, moi, j'ai dit à mes enfants qu'on n'allait pas se baigner parce que c'était à 10 heures, mais là, finalement, les gens sont allés se baigner, fait que là, on les attend parce qu'ils sont en retard. Ça, là, ça me tape à chaque année. Fait que je suis comme, si c'est à 10 heures, on dit que c'est à 10 heures, ça commence à 10 heures. S'il y a 3 personnes, on le fait pour les 3 personnes, puis après ça c'était fini. On l'a déjà fait. Fait que là, t'apprends. Non, mais tu sais. Oui. Puis
Tu sais, j'ai comme un pop-up de même, là, mais tu sais, pour les activités comme vraiment qu'on veut rassembler du monde, là, comme les jeux et ces affaires-là, là, tu sais, l'horaire papier, puis j'avais trouvé bonne l'idée de la photographie avec notre sel l'année passée, là, Judith, là, parce que moi, je l'ai faite, puis j'avais l'horaire tout le temps sur moi, que j'avais tout le temps mon sel, puis c'était vraiment merveilleux, parce que la feuille, elle prend le bord. Fait que, puis ça, mais c'est ça ce que j'allais dire, c'est pour les jeux, mettons, là, on pourrait mettre une grosse pancarte, mettons, dans la salle, écrit jeu, puis comme bingo, samedi, telle heure, tu sais, mettons qu'on fait 3 jeux dans la fin de semaine, tu sais, mais l'écrire sur une giga pancarte, bingo, samedi, telle heure, tu sais, tel jour, jeu de mots croisés, je sais pas, là, n'importe quoi, puis tu mets les 3 avec l'heure, comme ça, tu peux pas le manquer. Là, l'heure, il est en gros, même si tu n'as plus l'horaire, tu n'as pas checké ton sel, tu l'as en gros plan à côté de la porte des repas, genre, là, tu sais. Souvent dans les salles... avec l'hôtel, s'ils ont ces grosses affaires-là, ou est-ce que tu veux chercher un poster de l'Orama? Non, j'étais pour dire, souvent dans les salles où est-ce que tu loues, des salles de conférence, ça vient avec un gros pad de feuilles. C'est ça. Fait que ça vient avec, d'habitude, ils te donnent un marqueur puis tu l'écris. C'est ça. J'avais pas l'année passée, mais je vais le demander. Tu sais, les feuilles minces que Scott dessinait dessus, là, tu sais, il faisait des dessins, là, Scott faisait ça, tu sais, je pourrais comme juste faire, à un moment donné, en arrivant avec Marie-Pierre, tu sais, jeu, OK, telle heure, puis comme tu l'affiches, puis tu le pins, c'est comme des genres de babillons, là, leurs panneaux, là, tu pins ça ou tu tapes ça sur le mur, puis là, au moins, les 3 jeux qu'on veut faire, tu peux pas dire que tu le sais pas, tu le dis dans à l'accueil, mettons, puis on pourrait dire, mettons, les 2-3 jeux qu'on va faire, puis la banque de livres, pas la banque de livres, mais ton affaire de lecture, ton club de lecture, mettons, telle heure. Puis là, rendu là, c'est ça. Là, check l'horaire ou check le carton, puis... Je vais juste ajouter quelque chose, je vais faire un petit peu l'avocat du diable, parce que moi, j'aime ça des activités, mais je me souviens, par exemple, dans les années intérieures, où est-ce qu'il y avait beaucoup d'affaires de cédulés, qu'il y avait du chiolage, qu'il y avait trop de stuff. Oui, je sais. Non, ouais. C'est moi pour ça que je suis comme s'il y a juste 2-3 affaires, puis que le carton, il y a juste, tu sais, 24 telle heure, il y a ça, 25 telle heure, tu sais, 23 telle heure, il y a ça, mais tu sais, il y a plus de chances que le monde fasse aujourd'hui, c'est quoi qu'il y a? Ah oui, à 18 h, tu sais, je sais pas, 16 h, c'est le bingo, c'est bon, on va être là. Mais moi, je pense aussi que s'il y a des activités pour différentes personnes, s'il y a plus de choses, c'est moins grave. Tu sais, si Scott dit, mettons, séance de dessin à telle heure, il va peut-être avoir 10 personnes qui sont peut-être toutes pas mal de la génération plus jeune, tu sais. Pendant ce temps-là, les vieux, ils peuvent jouer aux cartes, là. Puis il y en a d'autres qui peuvent aller se baigner s'ils veulent, tu sais. Puis, ou prendre un massage, tu sais, comme le club de lecture, on va peut-être être 8, tu sais, pour les romans. Pas grave, moi, c'est ça. C'est comme on met juste les heures avec les activités. Si tu veux participer, tu viens, tu sais, on peut jouer à un jeu de société, les plus vieux, pendant qu'il y a la chaise musicale, parce qu'il y a une personne qui a organisé la chaise musicale pour les plus jeunes, tu sais. Ça ne dérange pas, ça, tu sais. C'est juste pas nécessaire que tout le monde regarde tout, là, tu sais. C'est ça va pour tout le monde. Une activité pour la plus vieille génération, là, dans cette transition de cette année transitoire comme ça pourrait être le fun, là, pour qu'ils se sentent impliqués, justement, là, qu'il y a quelque chose qui serait pour eux. J'ai aucune idée quoi, là, je lance ça de même. Non, on va prendre note. Puis, tu sais, on va mettre des activités 18 ans et moins, 18-45, 45 et plus. Boum! Là, faut que ça va chialer 50, là, 45, je t'exclus, moi, là, je suis rendue à 46. Ça va mal. Oui, aussi, là. 18-55. Je fais une parenthèse, ça parlait de Scott avec son affaire de dessin. Ça, ma fille, là, il l'a fait une fois, là, puis elle m'en reparle, là, tu sais, même qu'il a été longtemps appelé pas Scott, mais c'est lui qui faisait les dessins, là, c'est comme ça qu'elle l'appelait, ton chum. Moi, mes enfants, ils s'améliorent après un après-midi avec lui, là, ils arrivent, puis ils font les affaires, c'est capotant. Je l'avais parlé avec Marianne tantôt, je suis comme si Scott, il veut le faire, ça serait quand même pas si difficile de justement faire des différents ateliers, fait que les plus jeunes pourraient faire un dessin qui est plus simple versus les ados versus les adultes, parce que moi, je vais être là, moi, je vais faire les dessins aussi. Fait que, tu sais, je veux dire, s'il est d'accord, je ne veux pas l'imposer, mais comme, mes enfants... Ils adorent ça, là, tu sais... Vraiment, je trouve le truc à l'hôtel qui est debout pour que les gens puissent voir, là, parce que s'ils dessinent sa table, il faut qu'ils dessinent pour que les gens puissent voir. Je vais essayer vraiment de trouver quelque chose. Mais c'est ça, les gens de
Il y a peut-être quelque chose aussi avec la projection sur votre écran de télé ou quoi que ce soit. Parce que s'il est plus confort pour dessiner sur un plan plat, il y a des caméras là, qu'on peut éventuellement projeter sur une télé ou un écran géant, peu importe c'est quoi que vous aurez. Là. Ça pourrait être intéressant. Habituellement, c'est des frais, les projections pour les écrans, là, mais je vais regarder ce qu'ils nous offrent. Ben, c'est parce que, tu sais, je pense que c'est ta famille, Nadine aussi, qui s'est mis pour le réveillon. Tu sais, pour le bye-bye, il faudrait penser à avoir comme, si les gens veulent l'écouter comme une option, là. Tu sais, soit on peut prendre cette même option-là. C'est ça, tu sais, peut-être si on a accès à ça, ou si vous n'avez pas de chevalet, dites-le moi, il y en a vraiment pas cher, là, genre soit chez Costco, ou tu sais, comme c'est des choses, c'est très simple, c'est juste t'achètes le pad, le chevalet, ça se plie tout, tu sais, comme d'autres, on peut mettre ça dans le truc au-dessus de l'auto, là, c'est vraiment pas gros, là, tu sais, c'est tout plié, là, on en a au cégep, nous autres, plein, là. Autre information que vous n'avez peut-être pas, c'est qu'à présentement, la manière qui fonctionne, là, il y a un bac à peu près comme un gros Tupperware gris là, qu'on a dans notre garage. Là. Ça, c'est même plus petit que peut-être un 30 litres, là, puis toutes les affaires de Noël sont là-dedans. Il y a très peu de décoration, il y a très peu de choses, c'est plus des crayons, en tout cas, des cartes, des bols à chips, puis ces affaires-là. Des bols, un couteau, un petit couteau cheap, un nouveau bouteille cheap, tout ça, mais à chaque année, quand ils changeaient de famille, quelqu'un devait entreposer ça chez eux. Fait que là, c'est la raison pourquoi ils ne voulaient pas rajouter des choses, des décorations, tout ça, parce que là, c'est pas tout le monde qui a de la place pour se promener avec un bac comme ça. Fait que là, peut-être de quoi penser si on achète des choses. Est-ce que chaque personne peut être responsable de certains matériaux pour pas qu'on ait qu'une personne qui se retrouve avec 2-3 bacs à traîner, ou en tout cas, juste comme ça, comme information. Là. Parce que c'est des achats familiaux, fait que ça reste qu'on doit le ramener à toutes les Noëls. Là. OK. Ben, il peut peut-être avoir une personne, tu sais, ça pourrait être dans une des tâches, là, tu sais, une personne qui s'occupe de gérer. Si Mathieu, il dit, moi, je peux, ou tu sais, Daniel, il dit, moi, je peux entreposer ça chez Gilles, pas de problème. Mathieu, il peut le déplacer, mais il ne peut pas l'entreposer. C'est ça, il faut que tu aies la place dans ta maison aussi. Là. C'est ça qui c'est ça. Moi, je suis en appart, je ne peux pas entreposer ça. Mais nos parents, ce détail-là, par exemple, peut-être qu'un de nos parents peut entreposer ce bac-là, par exemple. Puis ils ont de la place dans leur auto pour l'apporter. Tu sais, si c'est pas trop lourd, si c'est des cossins de bols puis de cartes, c'est pas lourd comme des livres. Peut-être que cette partie-là, ça pensait du bien que les autres, c'est plus facile. Là, mais... On pourrait peut-être demander, je vais porter volontaire, on pourrait peut-être demander à Suzanne parce qu'elle n'est pas loin. C'est ça, j'allais dire. Ben, je ne sais pas si elle a la place. Dans le sous-sol. Ben, je ne vais pas imposer. Parce que personne ne voulait l'entreposer. Moi, je ne sais pas, je ne vais pas parler pour mes parents, mais il manque pas mal de place. Je ne sais pas à quel point que ça va les peut-être les faire chier. J'ai l'impression que tout le monde pourrait partir avec un petit quelque chose, peut-être. Mais quelque chose qui vient de me venir en tête aussi, les personnes qui ont comme un jeu de poche qui ont de l'allure, c'est mon oncle Gilles. Pas mal le seul à ce que je cherche, à moins que Nick en a un. Non, puis la personne qui a du bingo, qui a de l'allure, c'est Suzanne. Oui. Ça, je sais que ma mère, elle l'amène à chaque année, puis je sais qu'il n'y aura pas de problème pour l'avoir à chaque année. Là, ça y fait plaisir. Puis les cartes de bingo, je pense que c'est peut-être elle qui faisait aussi. Je verrai avec elle pour les cartes. Il me semble que c'est l'Humérita qui les prenait. Ah ouais, c'est ça. Je suis pas sûre que c'est ma mère, c'est ça. Non, c'est ça, c'est l'Humérita. C'est l'Humérita. Je pensais que j'avais mon sang fermé parce que. Mais il me semble que c'est ta mère, hein, Caro, qui amenait ça. Qui allait chercher avec. Ouais. Ça se fait valider. C'est Suzanne qui avait tout amené l'année dernière, fait que ça s'est probablement arrangé avec l'Humérita. C'est parce qu'à un moment donné, quand ils en pognent des grosses piles, là. Ils pognent les restants de chaque soirée. Là. Ah, ça se peut. Ça se peut qu'elle n'avait pas fait cette année parce qu'il en restait de l'année d'avant. OK. Je vérifierai avec elle. C'est sûr, de toute façon, c'est sûr qu'elle va savoir ça vient d'où. Si ça vient de ma tante Limerta, elle me le dira. Puis... Mais moi, j'ai une idée que je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise. Oui, donc. On parlait de bouteilles d'eau et tout ça, là. Puis, tu sais, au chalet à ta mère, là. Je voulais le mentionner, puis j'ai oublié. Ah, tu as apporté des bouteilles d'eau. Mais c'est une bonne chose parce qu'en même temps, les gens, c'est leur bouteille d'eau. Fait qu'ils peuvent la laisser traîner. Mais c'est pas à laver. Ben, c'est ça. Je veux dire, je pense que s'ils laissent des bouteilles d'eau, on peut juste les laisser. Il y a toujours une table sur le bord, on peut la laisser. Je voulais demander à mon père s'il l'avait parce que lui, elle est petite, elle est portatif. Mais moi, je parlais de chacun apporte sa bouteille d'eau.
Au lieu d'avoir des verres d'eau, là, Oui. des bouteilles d'eau. C'est ça, je veux dire, tout le monde allait mettre sa bouteille, mais mon père, il avait une petite distributeur, merci. Avec la grosse bouteille, fait qu'on pourrait venir. Puis il l'a utilisé une année, je ne sais pas si, comme faudrait que je lui pose la question s'il l'a encore. C'est quand même assez fragile, ça. Puis j'ai une suggestion qui coûte des peanuts Attends, je vais prendre une photo puis je vous ramène, là, parce que moi, ce que j'utilise maintenant depuis que l'eau à Val d'Or n'est pas bonne, j'achète les gros, je ne sais pas combien, 5 gallons à l'épicerie. Puis c'est un truc de plastique qui coûte 10$ au Canadian Tire que je visse sur le top. Oui. Puis je pompe. Il y a même des pompes, tu peux acheter des pompes automatiques à 20$, là, mais disons, moi, je pompe de même, puis mon eau à sort, là, j'ai ça sur mon comptoir, c'est trop lourd, je ne peux pas vous l'amener, je viens juste d'en mettre une neuve. Mais c'est vraiment, on achèterait le cossin qui ne prend pas de place à 10$, puis on l'aurait année après année, puis là, on va IGA, on ramasse le gallon, on met ça à la table, puis il suffit d'avoir ça de place, là, puis les gens pompent. Moi, tu sais, on boit beaucoup d'eau, là, puis c'est gros, là, ça nous dure une bonne semaine, fait qu'il faudrait peut-être en ramasser à gang qu'on est 4... on enverra Jérôme, quelqu'un qui est capable d'élever, là, chercher, puis ça coûte rien. Oui, je pense que c'est une bonne idée. On pourrait, quand tu envoies les affaires pour l'accueil, puis tout ça, on pourrait mentionner aux gens comme amener vos bouteilles d'eau. Puis moi, j'en ai plein. Fait que ça ne me dérange pas d'en amener au cas où il y en a qui oublient, là, puis juste comme ça vous. On peut avoir des verres aussi, fait que dans le fond. Parce qu'à l'hôtel, c'est comme pas permis, là, dans leur nouveau virage. Là, on ne peut pas acheter des bouteilles d'eau. À ce que je sache, il me semble qu'ils ne le permettent plus. Fait que je vais me charger d'aller au Canadian Tire acheter le petit pompeur à plastique. Oui? Ben, si tu dis qu'à l'hôtel, on va être capable d'emmener le gros contenant d'eau. Oui, c'est sûr qu'ils ne veulent pas que les gens aient des bouteilles individuelles pour des raisons environnementales. OK. C'est une façon d'être plus vert, là, comme il y a beaucoup d'endroits maintenant, c'est plus permis d'arriver avec des caisses d'eau comme on faisait avant. Là. Fait qu'on est obligé d'avoir une autre solution. L'année passée, on avait des pichets d'eau, là, tu sais. On s'était assuré qu'il y avait des pichets d'eau. C'est ça. Parce qu'on avait déjà plus le droit l'année passée. Là. Fait que c'est ça. Je vais aller acheter le petit pompeux, comme je te dis, c'est 10 ou 15$. Là, puis c'est ça. C'est super facile à installer. On pompe, ça marche. Mais ça, là, c'est parce que les gens, ils veulent pas boire l'eau du robinet parce qu'il y en a qui réagissent à ça, right? C'est ça? Ben, c'est plus parce qu'il n'y a pas d'eau dans la salle, là. Oui. OK. Là, on le mettrait là, puis elle serait disponible pour tout le monde tout le temps. Il n'y a pas personne qui a besoin d'aller remplir les pichets aux 2 minutes. Puis honnêtement, ça coûte 5$, le gros truc. C'est juste facilitant. C'est pas cher, puis c'est écologique. Après ça, tu le ramènes, c'est recyclé ou c'est re-rempli, réutilisé. OK. Ouais. Bonne idée. Je suis contente que tu y aies pensé, parce que j'y avais pensé aussi, puis ça m'a sorti de la tête. Ouais, j'avais oublié qu'on n'avait plus le droit de bouteille. Là. Je sais que les gens, ils voulaient leur bouteille, mais pas mal sûr que l'hôtel a dit non. Il y a beaucoup de places qui disent non maintenant. Oui. Puis moi, je traîne toujours la mienne. Comme tous les enfants, on traîne toujours nos bouteilles d'eau. Fait que c'est sûr que la génération de nos parents, peut-être pas, mais il va y avoir des verres. Ça pourrait être une idée de prix de gagner au bingo ou des choses. Oui! Gagner une belle bouteille d'eau. Oui! Avec ton. Tu sais, des fois, il y a des bouteilles que tu peux mettre ton nom, je sais pas. Là, ben oui. Un peu de touch. J'avoue que c'est des bonnes idées de cadeaux, ça, quand même. C'est bon. Je pense qu'on est bien parti, là. On a de quoi commencer avec. Fait que. Good. C'est bon. Bon, Marianne, on l'a perdu. C'est parti. C'est pas grave, rien. C'est juste parce qu'il faut que je couche mes enfants. Là. Il est rendu 9h30. Ouais, ben c'est justement, je pense qu'on a fini, là. Ouais. Parce que là, ils me disent qu'ils ont faim depuis tantôt, puis je leur avais promis un smoothie, puis là, je ne peux plus faire le smoothie, il est rendu tard. Et matin! Oui. Fait que, non, c'est ça, mais en tout cas, je pense que d'ici à octobre, on peut partir un peu de notre bord puis communiquer chacun avec ceux avec qui on a besoin de communiquer, tu sais, en temps et lieu, là, puis, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont, tu sais, passer là, dans les prochaines semaines, là, fait que, on va avancer, puis je ne m'inquiète pas, là. Parfait. Ça va rouler. C'est bon. Ben, merci pour l'organisation. Ouais, merci. Ça fait plaisir. Monde. À bientôt. Merci. Oui. Hey, bye, là! C'est sûr que j'avais de quoi de pertinent à dire, mais je me rappelle plus. On peut attendre que tu y penses, là, Christine. Non, ben, c'était...
Mais non, mais ça m'a fait plaisir de vous voir, puis on se revoit en octobre. Fun. Ça va m'être revenu d'ici. Non, on va faire un petit courriel. C'est bon. On peut pas Bye. le faire. Bye. Bye.